avec Katia, is in the house. Let's go! Je vous confirme qu'aujourd'hui, il y a air de tempête. Je ne sais pas, l'énergie est vraiment... J'ai Karel qui veut se battre avec moi. J'ai Katia qui veut me donner de l'amour. C'est comme ça aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Ça sera très dissipé. Je pense que c'est caché en arrière du chandail. Ça dit l'amour, mais on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire à travers ça. Je ne sais pas si elle veut te donner tant d'amour que c'est ça. Ben moi, je sais qu'elle me donne plus d'amour que toi, en tout cas, tu sais. C'est à cause que j'ai manqué l'épisode d'avant, Isabelle. Faut que je me rattrape dans les petits corps ici et là, mais là, ça va changer. T'avais une Au niveau de voix, au c'est normal. Exactement, je ne pouvais pas parler. Là, On j'ai était-tu retrouvé bien? ma voix. Regarde comment je suis bien aujourd'hui. Je suis contente d'être de retour, gang. Je suis contente d'être ici avec toi, Isa. Je m'excuse de t'avoir calé out sur plein de petites choses que ça me tentait de te taquiner avant que l'émission commence. Puis, Katia, je suis très contente de te voir aujourd'hui avec nous. Oui, j'ai hâte. Ça fait quelques semaines que j'ai reçu cette belle invitation. Et là, je suis comme, hey, je viens juste pour le plaisir. Ouais, Puis je me trouve vraiment chanceuse. Je m'en venais en auto, puis j'étais comme, là, moi, je m'en vais jaser de sport avec Isa puis Karel. Il y a pire dans la vie comme un lendemain de tempête. Absolument. Mais c'est exactement ça. Puis c'est ce qu'on a envie de faire, d'inviter tout le temps quelqu'un à venir nous rejoindre pour jaser sport. Bon, la dernière fois, on devait être 3. Une chance que j'avais Annie avec moi parce elle a bien fait ça. Avec ses pancartes. Elle a bien fait ça. Elle a été vraiment... Merci, Annie. Merci. Merci d'avoir été là, de m'avoir accompagnée dans cette journée. Puis là, aujourd'hui, on est les 3, puis on va parler de sport au féminin. Yes. On commence avec, un peu d'hockey féminin parce que, pour revenir sur la série Rivalité, la victoire du Canada, on en a déjà beaucoup couvert, mais on ne peut pas ne pas en parler. On n'avait pas parlé ici de la victoire, quand même. Non, c'est ça, exactement. Donc, la série qui s'est décidée au dernier match, encore une fois, comme l'année dernière aussi. 5e match qui a été gagné par le Canada, puis une belle performance de la part de l'équipe au complet. Là, on s'entend aussi, c'était 2 équipes qui n'avaient pas de joueuses qui étaient du niveau collégial, donc du niveau universitaire NCAA. Donc, il manquait pas mal de joueuses du côté américain. Je tiens à ne pas dire que c'est pour ça que le Canada... Le club B? Non, j'irais pas jusqu'à dire ça parce que les joueuses qui étaient présentes étaient super bonnes. C'est des joueuses aussi qui évoluent dans la LPHF. On a vu 2 belles performances de chaque côté. Par contre, je pense qu'il y a une différence au niveau du gardien de but. Je pense qu'Emery Smashmeyer a connu le match qu'il fallait qu'elle aille aussi contre les Américaines lors de la 5e partie en même temps. Donc, ça donne une stabilité à cet endroit-là. Puis, le Canada qui a remporté la rivalité ou la série de la rivalité, encore une fois, cette année. Je racontais tantôt, la semaine passée, j'ai eu la chance de croiser une amie de Halifax qui était à Montréal et elle me racontait, elle me disait, Katia, elle dit, c'est incroyable la demande, l'excitation qu'il y avait sur place. Ouais, hein. Mais elle était comme, les gens en redemandaient, il y avait des fils partout. Elle me disait, le merch, les chandails étaient comme vendus. Fait que ça démontre encore une fois le potentiel. C'est sûr, j'ai des billets, moi, de business, là, puis... non, mais Halifax, c'est un coin où... Si c'était pas nécessairement du petit côté voyagement ici et là, je pense que ça serait une place où les arénas seraient remplies à chaque fois. On se rend au Minnesota, fait que je verrais pas pourquoi on serait pas capable de se rendre à Halifax. Point. Halifax serait un beau coin. Moi, je l'ai Mais Québec avant. Québec avant. Oui, je pense que Québec avant, mais on voit des marchés d'expansion partout. Après ça, Halifax, on n'est pas trop loin, là. Il y a quand même un triangle de force. Non, ça peut être vraiment intéressant. On parle d'hockey féminin. C'était le match Célébrons le hockey mineur, justement, à la Place Belle pour le match de la victoire et des Sirènes. Et c'était vraiment beau de voir toutes les jeunes filles porter leur chandail, de voir l'arrivée des joueuses. On va pas en parler, mais je voulais quand même le souligner. On est à la mi-saison dans la LPHF, je le rappelle déjà. Et LPHF, c'est le bon le hockey mineur. Des données intéressantes d'Hockey Québec sont sorties. On a 8700 joueuses qui se sont inscrites cette année au hockey. C'est 1900 nouvelles inscriptions qu'on a eues. 40 équipes qu'on a rajoutées à travers le Québec. Donc, quand on dit que ça a un impact de voir des joueuses sur la glace, on le voit. Moi, j'ai rencontré plusieurs jeunes filles, puis ils me le disaient, c'était leur première année, puis elles n'avaient pas 9 ans. Là. On parle de jeunes filles de 13-14 ans qui ont commencé à jouer au hockey grâce à ce qu'elles l'ont vu. Elles se sont dit, hey, c'est possible. Oui, puis j'espère qu'avec cette croissance-là, que ça va donner l'opportunité aussi à des mères, des femmes, de s'impliquer comme entraîneurs. Tu sais, on voit souvent le père qui est le coach, le traditionnel, puis la mère qui va encourager. Mais je pense qu'il y a une tendance, puis je sais que Hockey Québec fait des efforts
en ce sens-là, mais je crois que la LPHF, l'impact, c'est oui les joueuses, mais je pense qu'au niveau adulte, les parents, les femmes vont vouloir faire des Corey-chèvreries d'elles-mêmes. Puis tu sais, là-dessus, là, on le voit de plus en plus aussi, mais tu sais, maman, papa, whatever, on a un enfant, on coach maman même et maman. Maman et maman aussi, papa et papa, et Oui. ça change rien, mais dans ma tête, ce que j'ai vu beaucoup, même dans le hockey mineur où mes neveux et mon fiole jouent, maman qui coach les petits garçons, j'adore ça. J'ai embarqué sur la patinoire, j'ai été aidée aussi, les parents qui te remercient à le faire ou à faire ces choses-là. Donc, la place, il s'agit de la créer, il s'agit d'ouvrir ces portes-là, puis de la laisser ouverte aussi, là, donner-leur des chances, parce que là, c'est pas vrai que vous allez juger d'un côté ou de l'autre, puis c'est pas vrai qu'un homme a plus de qualité au niveau du hockey qu'une femme, ou peu importe comment c'est, ou comment on éduque justement ces jeunes joueurs-là aussi. Puis en tout cas, moi, je donne à tous, il y a beaucoup de jeunes mamans qui ont joué au hockey qui peuvent enseigner à leurs petits garçons. Mais en fait, il faut enlever les barrières. Exact. Tout simplement. Il faut arrêter que les filles soient avec les filles, les gars avec les gars. Je pense qu'on peut tout se mélanger. On peut, comme, les femmes peuvent parler d'hockey masculin, puis les hommes peuvent parler d'hockey féminin. Absolument. Ça dérange pas. On est vraiment sur la bonne voie. Là. Donc, on s'en va vers la bonne voie. Parlant d'hockey masculin, confrontation des 4 nations. Malade. Ah, On est dans un air de tempête, là, mais c'était... Écoute, c'est ça. Émotion, intensité, c'est... Écoute, c'était... j'ai eu la... Ben dans le fond, je suis allée à la game de US-Finlande avec Katia, et puis on a regardé cette game-là. C'était enlevant, c'était le fun, mais j'étais complètement excitée, moi, pour le match de Canada-US. Ah non, J'en ai parlé avant aussi à l'antichambre un petit peu, puis je disais, ma manchette, c'était simplement « profitez-en ». Profitez-en parce que cette qualité de jeu-là, de joueurs-là, à Montréal... devant une salle comble aussi. Hey, c'est là qu'on sépare les adultes des enfants, là. On s'entend, là? L'expérience, tu sais, je demandais à Karel, quand on était là sur place jeudi, j'étais comme... Puis rien contre l'équipe du Canadien, mais j'ai dit, le show d'ouverture, je ne sais pas si c'est la même équipe qui l'a fait, l'équipe habituelle du Canadien, mais c'était tellement impressionnant, l'énergie, mais graphiquement, toute l'expérience numérique sur la glace. Puis à la télévision, quand on a regardé, j'ai regardé Canada-US à la télé, c'est tellement beau. Puis je suis comme, wow, là, j'étais tellement fière que ce soit à Montréal. Puis j'ai dit, j'espère que les gens réalisent leur chance d'avoir ça à Montréal. Puis je pense que les joueurs ont dû capoter, là, parce que c'était incroyable. J'ai une question après, là, sensible peut-être, là, que je vais vous poser. Mais... Écoutez, sur tes émotions avant, comment tu moi, j'ai pas été invitée à aller voir le match en personne. Je dis ça, je dis rien. T'étais là, t'étais JC à TVA, là, whatever. T'étais là, tu nous as pas invités non plus. Ouais, mais il y avait pas de match, là. C'était ma chronique en Canada-Finlande, là. C'était US-Finlande. Mais en fait, j'étais à la cage du Centre Bell pour le match Canada contre la Suède. Et l'énergie était à son c'était beau, c'était le fun de voir les gens participer, encourager les joueurs. Et ce que je trouvais le fun, c'était que c'est pas la même clientèle qui d'habitude vont voir les Canadiens de Montréal. Tu sais, je vais souvent, je suis présente, vous le savez, j'ai des billets de saison. Et là, c'était comme vraiment une autre catégorie. À la Cage au Sport, que tu as des billets de saison? Oui, j'ai des billets de saison à la Cage au Sport. Gratuit à la Cage au Sport cette saison. Elle a la banquette, il y a son petit nom en arrière. Mais c'est un partenaire pour femmes d'hockey, donc je suis très souvent là, en fait. Et quand t'arrives, on dit... Excuse-nous, on est allé. Excuse-nous, vas-y. C'est pas grave, on a du plaisir. Non, mais c'était beau de voir justement, tu sais, d'autres personnes les voir du hockey, de voir l'engouement, de voir des papas puis des mamans parler à leurs enfants, dire, regarde ce que tu vas vivre, de rencontrer ces joueurs-là qui sont différents. Écoute, c'est une chance unique, là. Ben oui, c'est du talent, là, au pied carré, là, ça a juste pas de sens, là, c'est ça. Tu sais, comme je l'ai dit tantôt, là, on sépare les adultes des enfants, là, c'est quand même les meilleurs dans la Ligue nationale, mais là, c'est les meilleurs des meilleurs. Mais là, c'est les meilleurs des meilleurs, puis tu les vois une fois de temps en temps quand ils viennent à la maison jouer contre le Canadien, mais là, tu les vois jouer ensemble un Crosby-McKinnon, une différence de 10 ans. J'ai entendu ce que John Cooper a dit, paraît, là, j'étais pas dans le vestiaire, là, mais il aurait dit aux joueurs, vous êtes habitués de toujours jouer dans les matchs importants, dans les situations de match importantes, mais il dit, vous pourrez pas toujours être cette personne-là parce que vous êtes tous cette personne-là. Fait que, tu sais, de jouer en équipe, ça doit faire... Tu sais, quand tu vois la quatrième ligne avec les gars Marchand, ont vécu l'inverse des filles. Parce que les filles, habituellement, sont dans l'équipe nationale. Et là, ils ont appris à jouer
à être des numéros 1. Mettons, je pense à une Laura Stacey qui, dans l'équipe nationale, est comme sur la 3e, 4e ligue. Mais là, elle est souvent sur la première, là, elle est sur la 2e présentement avec Montréal. Mais c'est la différence. Les filles, bon, ils étaient habitués de jouer toutes les meilleures ensemble. Le Canada contre les États-Unis, puis bon, contre les autres pays. Et là, c'est le contraire. Les gars doivent apprendre à travailler ensemble, toutes les meilleures ensemble. Oui, bien, je pense que les filles, dans le fond, on a vécu ça toute notre vie. Ben, c'est ça. Je te le lance de même, là, mais genre sur n'importe quelle équipe qu'on a joué, que ça soit dans CWHL, dans Division 1, dans whatever, on était premier au 2e trio, puis là, on essayait de se frayer un espace sur l'équipe canadienne ou l'équipe USA. Fait que, tu sais, dans le contexte où tu l'amènes, c'est comme si, tu sais, je sais pas, on le ramène un peu à la norme, mais de l'autre bord, les gars, ce qu'on amenait, moi, c'est le côté, tu sais, c'est des joueurs de talent générationnel, c'est des phénomènes, dans le fond, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, nous, au niveau des équipes canadiennes, puis là, je tiens pas à enlever rien de ça, mais on voit ces joueuses-là évoluer ensemble depuis des années. Je pense que c'est pour ça que tu le sens comme si c'était l'opposé, versus ça fait genre 10 ans qu'on n'a pas vu les gars jouer ensemble à ce niveau-là, tu sais. Fait qu'on est habitué à pas un quotidien, mais un espèce de... On le voit à chaque année ou à chaque 2 ans ou à chaque 4 ans. Dans le fond, on le voit du côté des femmes, tandis que du côté des gars, ben là, ça faisait depuis 2016, c'est pas plus, qu'on avait vu la Coupe du Monde, la Coupe du Monde qu'on avait faite en 2016, on avait vu, puis même encore là, les jeunes étaient tous ensemble. Ils représentaient les Young North Americans, ça qu'ils appelaient, là. Fait que là, le McDavid, le McKinnon et compagnie jouent ensemble avec Matthews, mais là, tu les vois évoluer chaque côté. Puis en plus, la beauté de ce petit tournoi-là, il y a juste 3 joueurs qui ont joué là, dans le face-à-face Canada-US, qui ont joué dans des matchs de situation comme ça, qui étaient Marchand, Crosby, puis Doughty. Ah oui, Drew. Drew Doughty. Drew Doughty, parce que de l'autre côté, il n'y avait pas un gars du côté américain qui est assez vieux pour avoir, d'avoir joué dans un match des Olympiques ou dans le match de la Coupe du Monde. Fait que c'est impressionnant. C'est vraiment une nouvelle génération de joueurs aussi. Puis, tu le mentionnais, c'est cool parce que là, tu as vraiment les best des best qui jouent sur le 4e trio, comme tu as dit. Mais là, c'est d'apprendre, est-ce que je suis capable de faire ça? Nous autres, on a des années d'essayer de faire ça. Eux autres, c'était, hey, t'as 3 semaines pour te sentir bien à pas jouer. T'avais 2 pratiques pour t'assurer que t'étais capable de fitter dans le système, dans le rôle que tu allais prendre. Tu voulais m'amener où, là? Toi, t'avais une question? Vas-y. Non, c'est que, bien évidemment, tu sais, le sport, c'est l'unité, tout le monde est là, puis c'était les hymnes nationaux. Puis je sais qu'on en a parlé un petit peu, mais ça m'a fait réfléchir, tu sais, ça fait longtemps, tu sais, outre les huées qu'il y a eu, qu'on approuve ou non, même avant ça, on se posait la question, c'est quoi la nécessité des hymnes nationaux? Puis tu m'as apporté un bon point que dans le contexte des 4 nations ou des Jeux olympiques, ça a du sens. Parce que moi, je suis comme, pourquoi ça existe encore, les hymnes nationaux, dans les ligues professionnelles? Il y a plus qu'un joueur canadien et américain sur la glace. Sur une équipe, il y a une multitude de... Puis je suis comme, là, les hymnes nationaux, on peut-tu... Faudrait que tu joues Canada, US, Tchèque, Finlande, Suède avant chaque match, dans le fond, pour représenter tout ce qui crée. Quand j'ai entendu l'hymne national de la Finlande, j'ai senti que j'étais finlandaise dans mon cœur. J'ai adoré. Elle était passionnée aussi, là, la madame. C'était la première fois aussi que j'entendais avec les paroles, parce qu'habituellement, c'est juste l'instrumental. Mais c'est ça, fait que hymnes nationaux, est-ce que vous êtes pour ou contre? Écoute, c'est sûr que ça fait partie de la culture du hockey. On est comme habitué des entendre. Est-ce que c'est nécessaire? Je pense pas durant les matchs réguliers. Ou est-ce que je suis d'accord avec quand c'est des... c'est une nation contre notre nation, oui. Moi, personnellement, justement, puis un petit point sur les bouées, tu sais, je sais que huer, on peut... C'est une façon de démontrer, mais moi, j'ai un petit malaise. Je trouve qu'il y a d'autres façons. Tu peux tout simplement juste ne rien dire. Lève-toi pas, lève pas ton chapeau. Dis rien. Dis rien. Je trouve que... Je sais pas, j'ai un petit malaise, moi, face à ça. En même temps, je respecte les gens qui veulent... Tu sais, comme... Qui veulent faire un point, là. Exactement, mais je suis comme un peu ambivalente. Mais au niveau des 4 nations, effectivement, je pense que c'est correct de les garder. Mais est-ce qu'on pourrait les enlever dans les matchs réguliers? Ça serait peut-être de quoi regarder. Ça me dérangerait pas de ne pas en avoir. C'est l'occasion d'essayer plein de choses. Pourquoi qu'on fait pas quelque chose de différent? L'affaire que je t'avais dit aussi, c'est que même quand moi, mettons que ça soit universitaire ou quand on jouait professionnel avec la CEDUP, c'était comme le petit moment où t'es comme... OK, c'est sérieux, c'est real, on est ici, l'hymne national joue, c'est big time.
est-ce qu'on disait ou on mettait comme une espèce de qualité ou un côté professionnalisme dans nos têtes, à dire, OK, là, on se met dans le game, là, il y a un petit focus qui va. Je suis d'accord au fait que si on veut l'enlever, je pense pas que ça changerait grand-chose. Il y aurait comme un peu mes enjeux officiels. Après ça, OK, bon match, let's go. Il y a peut-être autre chose qui va créer ça. Peut-être qu'il y a un engouement à faire ailleurs. Tu sais, pour ce qui est du humain et ces choses-là, j'étais pas d'accord quand ça arrivait. J'étais comme, c'est un peu poche. C'est pas les gars qui sont sur la glace qui ont fait ça. Puis c'est pas contre eux. Puis là, on disrespecte un peu. À la bagarre. Non, je pense pas que ça allait je pense pas que ça allait contribuer à la bagarre parce que même de leur côté, lorsque tu en parles, il y a même un joueur qui s'est avancé, il s'est pas nommé par contre, là, mais un Américain qui a dit qu'il comprenait pourquoi les Canadiens étaient choqués depuis tout ce que Trump amène et puis qui veut complètement avaler le Canada ou dire que, tu sais, il y a un manque de respect envers notre nation aussi à travers ces choses-là. Fait que je crois que c'est pour ça que les gens ont décidé de huer. J'aime le côté « soyons silencieux, levons-nous pas » ou peu importe ce qu'il y en est, tu sais, amenons un autre point. Puis l'autre affaire, c'est que moi, quand tu hues, on dirait que tu te rabaisses à leur niveau. Oui. C'est ça qui me dérangeait un petit peu. Tu sais, c'est ça. On pourrait être juste comme « on va être meilleur, on va être plus brillant, on va s'avancer et monter là-dessus. » J'ai un dernier point, puis après ça, je te laisse, là, mais quand j'ai porté attention au match à Boston. Et c'était le contraire. Puis je sais que le contexte est différent, mais on n'a pas trop entendu de huée lors de l'hymne du Canada. Puis je sais que les rôles sont inversés, mais tu sais, quand tu parlais de respect et tout. Bref, je trouve ça le fun d'écouter ça. Mais pour clore le sujet, justement, des hymnes nationaux, à la Place Belle, New York contre la Victoire, il y avait des gens qui huaient. Et il y a plusieurs partisans qui ont commencé à applaudir durant l'hymne national pour venir enterrer les humains. Parce que, bon, pour enlever... Fait que c'était quasiment... C'était un beau geste, mais en même temps, c'était bizarre d'applaudir durant l'hymne national américain. Fait que, tu sais, il y a eu comme une espèce de vouloir changer la donne. Mais bref, juste soyons dans le respect, puis parlons hockey. C'est une éducation, Isa, tu sais, puis je sais qu'on veut skipper à d'autres choses, là, mais en même temps... Je savais que je fallait pas que je pose la question. Non, mais éduquons-nous, puis sachons pourquoi on eu... Tu sais, la plupart des gens, là, j'aurais aimé ça leur poser une question. « Hey, pourquoi tu fais ça? » Savoir, si tu as une réponse claire, nette et précise, je comprends. Si tu n'as pas de raison pour être irrespectueux, je la comprends pas, tu sais. Fait que dans ma tête, il y a des façons de le faire, il y a des façons d'avoir un impact, puis des fois, c'est peut-être moins de s'abaisser au niveau des gens qu'on est frustré contre, puis vraiment de la passer de la bonne niveau. Un peu de survol dans d'autres sports au féminin. Tennis, la WTA, juste une petite mention. Il y a Rani Fernandez qui est rendue 27e, qui a atteint les quarts de finale à Mubadala, Abu Dhabi. Lâche pas, tu là. Oui, exactement. Mubadala, Abu Dhabi. Abu Dhabi, ça va être facile. Le Open là-bas, Elle avait perdu contre l'Américaine, justement, Ashlyn Kruger, qui a perdu, elle, en finale comme Betchik. Fait que donc, c'était quand même pas rien. Tout est arrivé dans les clans, mettons? Tout est arrivé comme on s'attendait, Isa? Pas nécessairement. Tu sais, bon, j'ai pas tant suivi. Sincèrement, les dernières semaines ont été tellement actives au niveau du hockey avec tout ça que j'ai pas pu suivre ce tournoi-là au niveau du tennis féminin, mais quand même, je voulais quand même vous le souligner. Absolument. Du côté des Roses au soccer, il y a eu le début du camp. On vous a annoncé officiellement le stade à Bois-de-Boulogne à Laval. Début du camp des Roses, les filles ont enfin rencontré leur vestiaire et tout. Je vais le rencontrer. J'y vais. Quand on va sortir, je vais être allée. Mais ce que je suis contente de vous annoncer aussi, c'est que l'horaire sort aujourd'hui. Donc, le premier match des Roses va avoir lieu à Toronto le week-end de Pâques et le premier match à la maison, c'est le 3 mai. Fait que mettez ça à votre agenda. Achetez des billets. Il faut absolument que vous pouvez acheter vos billets de saison aussi, hein, c'est le temps. Fait que soyez présents. On va avoir tout un spectacle. Écoutez, on a quand même plusieurs Québécoises dans l'équipe. Oui, c'est ce que quand je voyais les sujets, puis évidemment, les Roses, c'est quand même un camp d'entraînement de 8 semaines. On est loin des autres camps d'entraînement qu'on connaît. Puis j'imagine le défi de l'entraîneur, de Marinette, d'arrimer ou d'unifier. Tu sais, je pense que toutes ces joueuses qui arrivent des États-Unis, de l'Europe, du Canada, qui ont probablement peut-être même jamais joué ensemble, fait que je comprends la longueur, mais j'ai hâte de voir
on entend les noms québécois, et puis il y a aussi Tania Boychuk. Qui va être les superstars? Ouais. J'ai soif de ça. Je suis comme, OK, vous avez votre stade, achetez vos billets, mais là, je veux... On rentre en avoir là-dedans, plus, justement. Il y a, à toutes les semaines, on reçoit les médias, justement, les entraînements, les disponibilités médias. Il y a eu la première semaine, c'était l'énergie. Là, bon, on va commencer à rentrer justement un peu plus dans les terrains, comment ils vont jouer, où aller. On continue à finaliser aussi l'équipe, mais ça va être intéressant à suivre. Non, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de connaître ce monde-là parce que je trouve tellement ça me manquait. Ça manquait à l'avoir. Tu sais, comme il y a eu les matchs Canada-US ici et là de pré-olympiques qui sont arrivés ici, c'était plein à craquer. Fait que moi, j'ai hâte d'avoir du soccer ici féminin à Montréal. Moi, je vais vous inviter, les filles, à venir voir le soccer. Je dis ça de même, en tout cas. C'est que... Parce qu'elle va avoir des billets de saison. Ben, toi, j'en ai acheté des billets de saison. Moi aussi, j'ai fait mon dépôt, puis j'ai pas commandé mes billets de saison. Il faut que je le fasse absolument. Okay. Bon, tu vois, tout est beau là-dessus. Moi, l'affaire que j'aimerais parler aussi ou qu'on mentionne, c'est la crosse aux States en ce moment. WLL. C'est tellement beau ce qu'ils font. Là. Exactement. Puis je voulais juste souligner le fait que, bon, c'était un tournoi qu'on faisait. Je vous explique un peu. La PLL, qui est le côté masculin de tout ça, a créé la WLL. Puis, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque 2 ou 3 fins de semaine, il y a comme un 4 matchs qui se jouent dans les fins de semaine pour les gars. Puis là, ils ont fait des doubles... cédules, dans le fond, fait que les filles étaient là, puis c'était un tournoi pour simplement voir... Je te dirais que si on testait le marché ou on testait ce qui arrivait, on testait si les gens allaient se présenter, ça a le comble. Les matchs ont été extraordinaires. Les joueurs se sont donnés. C'était incroyable. Honnêtement, j'ai pas pu regarder de mes propres yeux, mais j'ai suivi toutes les highlights. J'ai été sur Instagram. C'est sur Sportsnet Plus puis sur ESPN 2. Fait que il faut que tu aies des... As-tu joué à la crosse? Parce qu'à chaque fois que tu en parles, tu es vraiment passionné. Non, mais ça aurait été un sport. Ça aurait été un sport que j'aurais aimé, par exemple. Mais ça, je me souviens... tu peux joindre une ligue. Absolument, mais en même temps... C'est très physique, hein? Fait que... Non, mais féminin, c'est moins. Ça serait cool qu'ils fassent comme la cross box qui existe au niveau féminin. Quand c'est field, tu n'as pas le droit nécessairement d'être dans la... Il y a plein de règlements. C'est quoi la cross box? Box, c'est dans une aréna. Ah, OK. Comme les gars. Oui, comme les gars y ont. Fait que ça existe, puis ça, c'est full contact. Ça, c'est legit un bâton, puis tu joues au football, dans le fond. C'est à peu près ça. Mais là, la WLL, c'est sur le field outside. Fait que t'es sur le terrain de football, pratiquement. Puis quand ça va, c'est un peu comme le côté masculin au niveau des règlements, mais il y a un peu plus de choses. Les filles portent seulement les lunettes. T'as pas de casse, t'as rien. Tu joues dans... C'est violent au terme où ça va vraiment rapide. Tu n'as pas le droit d'être dans la face, tu n'as pas le droit de shooter sur un adversaire non plus. Il y a une couple de règlements, mais les skills, les habiletés de ces joueuses-là, North pour Boston, c'est eux qui ont gagné, dans le fond, le championnat là, pour faire découvrir la WLL. Mais sérieusement, regardez-les, allez les suivre sur Instagram, à commercial, @WLL. Ça vaut la peine, vous allez découvrir ces joueuses-là. Puis le gars qui est là, en arrière de ça, Paul Rabel, c'est lui qui a créé la PLL. C'est exactement, je pense qu'il y a un documentaire là-dessus, mais c'est exactement ce qu'on a utilisé pour créer le PWHPA Showcases au niveau des équipes, comment on a formé les équipes. Fait qu'allez voir ces documentaires aussi. Il l'a fait pour les joueurs, par les joueurs. C'est un peu le même concept. Je vous dis ça de même. Intéressant. En tout cas, moi, qui n'étais pas, à part la crosse quand j'étais jeune, parce que mon frère jouait, parce que tout le monde jouait, j'avais délaissé ça, mais tu me donnes le goût d'aller voir. C'est des athlètes extraordinaires. C'est des athlètes extraordinaires. Tu as mentionné quelque chose, puis je sais pas, moi, j'ai pas le plan devant moi, là, mais c'est-tu là que je peux parler de Unrivaled? On peut parler. On parle de ça maintenant. OK. Basketball. Il y a plein de choses dans le basketball, mais parce que tu as mentionné une chose, tu disais... j'ai pas regardé la crosse, ça joue sur Sportsnet Plus, mais je m'abreuve sur les médias sociaux. Je fais la même chose avec Unrivaled. C'est la Ligue 3 contre 3 qui a été créée par Brenna Stewart puis Nafisa. Et ça a commencé au début de janvier. Puis en fin de semaine, c'était le tournoi 1 contre 1. Puis je sais pas si vous savez la condition physique dans laquelle tu dois incroyable, être pour faire du 1 contre 1. Je peux juste imaginer. Mais je savais que je venais ici, puis j'étais comme, je veux en parler, là. C'est excitant, tu sais, ton excitation de la crosse. Puis oui, moi, j'ai commencé à regarder, elle m'intéresse plus à la WNBA dans les 2 dernières années. Je suis allée voir un match. Tu sais, on aime le hockey, là, mais l'expérience, la vibe, les walk-ins, la
culture qui est là-dedans, c'est le fun. J'en parle, j'ai des frissons, mais le jeu, l'émotion, c'est incroyable. Puis, écoute, ils ont gagné, c'est Nifisa qui a gagné le 1 contre 1. C'est 200 000 $ qu'elle a gagné cash. Là. C'est le plus gros. Ben, il n'y a pas de prix individuel, à part le tennis, là, évidemment. Là. Mais quand même... Puis, tu sais, là-dessus, c'est les 2 joueuses que tu as nommées, Breanna Stewart. Puis, il y avait vraiment une emphase aussi sur... Pourquoi ils ont créé ça? Pourquoi ils ont créé ça? Bon, ils veulent garder les joueuses ici, right? Oui. Puis l'autre chose, c'est qu'ils veulent protéger ces joueuses-là. Fait qu'ils font en sorte que tous les petits détails qui sont alentour, que ça soit du transport, que ça soit de l'hébergement, les familles, tout est pensé. Ils sont tous à Miami, hein? Fait que ça facilite justement de prendre soin, si on veut. Puis il y avait effectivement de pas avoir à se déplacer pendant la hors-saison de la WNBA, de rester ici. Mais ils sont aussi extrêmement bien payés. Ils ont mis... Bien payés, respectés, pris au sérieux, traités comme des professionnels. Ils sont allés chercher des sponsors qui ont fait en sorte que... Et là, il y en a qui, aujourd'hui, là, au début de la saison, tout le monde était full in. Là, je regarde, j'écoute les joueurs, il y a des joueuses qui se sont blessées. C'est sûr qu'à un moment donné, la WNBA... il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau de l'accès, qui a le droit d'aller jouer, parce qu'il y a comme un risque aussi, mais comme il y en avait ailleurs quand ils y allaient jouer. Tu as encore plus un risque d'être en Russie et être pris là aussi. Ben, là, c'est ce que mais Britney, on l'a vu avec d'autres. Là. Oui, mais c'est un enjeu dans tous les sports, lorsqu'il y a des ligues parallèles ou que, tu sais, on a avec les 4 nations, le gars, l'équipe américaine, plein de blessés. Donc, tu sais, ça fait partie des risques quand tu fais un sport. Ben, tu peux te laisser. Mais allez voir les médias sociaux, Unrivaled, les joueuses de basket, c'est vraiment une façon de couvrir le sport ou d'écouter le sport différemment. Puis oui, ça joue sur TSN+, là, mais... Aussi. Les réponses aussi, j'adore ça, moi. Puis je pense que les autres ligues s'inspirent beaucoup de ce qu'elles font. Comme les ligues de sport professionnels masculins se sont inspirées de la NBA. Le basket a un aspect, un angle culturel beaucoup plus fort que n'importe quoi. Là. Absolument. On voit. Puis avant de revenir au hockey féminin, c'était le Super Bowl, hein, les filles. Faut quand même revenir. Je me suis bourrée, mais complètement. Je pensais que les Chiefs étaient pour dominer, pas dominer, mais gagner ce match-là. Ben, écoute, ils l'ont perdu. On va dire les vraies affaires. Là. C'est les Eagles qui l'ont remporté. Moi, je veux revenir succinctement, si on est capable, sur la performance de Kendrick Lamar à la mi-temps. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Et qu'on ait aimé ou pas, que c'est pas notre style ou pas, moi, j'ai apprécié cette performance-là. Je l'ai regardée avec un regard beaucoup plus comme, OK, ça prend de l'audace. J'ai pas compris à première écoute tous les points, mais j'avais vu le drapeau américain. Mais c'est là que la beauté du après ou des réseaux sociaux ou de l'explication peut te permettre de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y avait en arrière de sa performance. Je veux dire, du début à la fin, il n'y a que de messages de sa part. Kendrick Lamar, c'est tellement un artiste intelligent, brillant. Tout ce qu'il fait, il a une raison. C'est ça. Fait que c'est sûr, si tu le connais pas, tu le sais pas. Exact. Non. Mais il y avait des choses assez frappantes. Tu mentionnes le drapeau, c'était assez visible, mais après ça, le message en dessous de ça, c'était assez impressionnant. Puis, tu sais, j'ai pas... pour ma part, je comprends pas... mais je comprends pas l'animosité. La haine contre... les réactions qu'il y a eu ici et ailleurs. Tu sais, il y a eu Dr. Dre il y a quelques années. On a eu Jennifer Lopez. Il y a eu plein de... Il y a eu Justin Timberlake et Janet Jackson, mais qui ont créé de la discussion, mais... Kendrick Lamar, moi, j'ai trouvé ça super. En fait, je pense que c'est un style musical qui rassemble pas tout le monde. Puis, tu sais, c'était pas des... Tu sais, oui, tu peux avoir du rap qui est connu, qui est mis sur les chaînes, sur la radio. La plus vieille génération, je pense, qui a été moins à même de le prendre. Les jeunes connaissent plus l'avènement. Puis encore là, tu sais, je pense que ça a été la mi-temps qui a été la plus regardée. Donc, tu sais, c'est vraiment partagé. Ça dépend d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu es. Moi, il a fallu que je demande aux gens autour de moi, dire, hey, moi, je veux l'écouter, s'il vous plaît, pouvez-vous arrêter de parler? Si vous n'aimez pas ça, aller dans la cuisine, moi, j'ai envie de vivre ce moment-là. Mais peu importe, si vous voulez avoir plus de détails, Daphné Malbeuf a fait une super publication sur son compte Instagram. Elle explique justement tous les points décortiqués de cette performance-là. Puis je trouvais ça intéressant. Fait que Daphné qui suit le basketball, j'étais contente de voir Serena.
Oui, ben oui. Mais je l'ai reposté. Il y avait plein d'insides, il y avait plein de messages, il y avait plein de... pas de choc culturel, mais dans le fond, là, tu disais... qui a choqué. C'est même pas un choc culturel. Ce que je veux dire, c'est que quand tu dis, tu sais, les générations ne le connaissaient pas, ou peu importe, moi, tu me mets Cat Stevens, je peux pas te dire que je le connais non plus, ou tu me mets quelqu'un du temps, je peux pas te dire que ça va être un excellent show non plus, ou que je vais l'apprécier. Fait que dans le fond, c'est d'être capable de dire, ah, ben c'est une musique que je suis pas familière à, mais... OK, je trouve ça cool, ou j'entends pas les lyrics, je veux savoir pourquoi, ou qu'est-ce qui est arrivé, ou pourquoi ça a été tellement hypé, ou pourquoi il a décidé de faire certaines choses. Moi, je trouve ça d'une beauté que c'était une histoire. C'était quasiment comme si tu allais regarder un musical. Là, je veux dire, il y avait des raisons pourquoi il était dans une rue. Il y avait des raisons pourquoi il était sur un stage. C'était magnifique. Pourquoi c'était une télécommande de PlayStation. Pourquoi c'était... Puis Sam... Je veux dire, non, mais c'est ça. Genre Uncle Sam, il y avait plein de choses. J'étais comme, oh my God. Non, c'était... C'est des choses que, si tu connais le moindre histoire c'est l'ignorance. c'est l'ignorance qui est faite. Puis moi, je vais vous amener sur les publicités. La publicité de Snoop Dogg puis de Tom Brady, justement, puis qu'on parlait de la haine, je trouve que c'était un bon moment pour passer cette publicité-là. Non, mais tu sais, comme on sait. Puis, je sais pas... Qu'est-ce que vous pensez de Tom Brady qui fait des pubs et tout ça, puis... je sais pas, nous, on rit, tu sais, c'est comme... Des fois, as-tu besoin de faire cette pub-là? Peut-être qu'il tenait, on sait pas. Oui, non, mais c'est bon, mais des fois, je m'arrête. Les gens écoutent quand c'est Tom Brady. Fait que, tu sais, il utilise sa voix. Mais lui, comme individu, ben tant mieux. Oui, c'est ça. Je pense qu'il utilise sa voix pour passer des messages. C'est comme, encore là... J'espère. Moi, j'ai eu un commentaire. Il y a quelqu'un qui n'était pas content des publicités parce qu'il y avait justement un deuxième degré où c'était trop intelligent. Puis on voulait avoir des pubs plus, bubbly. Stupid. Puis là, j'ai fait comme, hey, une compagnie prend ses sous pour faire passer un message important. Je trouve ça noble. Puis on n'est pas obligé d'être tout le temps... Coco, tu sais, c'est ça. Moi, la publicité de Nike, les filles, je pense que... C'était incroyable. Mais Nike, là, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais je capote. Ils ont donc, on parle de I Win, la superbe... Il y a plein de choses à échanger. Win, so win. Can't win, so win. J'ai hâte qu'on passe aussi à l'étape qu'il n'y a pas le message social en arrière, puis qu'on parle juste de la performance. Puis je suis la première à être pour ces messages sociaux-là. On s'y rapproche. Mais non, Nike... c'est le plan média, là, mais ils ont mis de cette campagne-là la grosse affiche de Caitlin Clark à 5 km du stade où Angel Reese joue, parce que vous connaissez la rivalité entre Angel Reese et Caitlin Clark. Fait qu'ils ont eu le culot d'aller mettre des gros billboards de Caitlin Clark dans Chicago. C'est pratiquement le mettre à côté d'où elle habite. Tu le vois à chaque matin quand tu te lèves. Là. Mais moi, c'est ce genre de subtilité-là que... C'est de l'intelligence. Bravo, bien fait, parce que c'est un panneau, là. Mais là, on en parle jusqu'à Montréal, à la cerise sur le Sunday. Là. L'importance des messages, où les messages sont diffusés. Tu sais, quand on parle de stun publicitaire, ben c'est ça, c'est de le faire de façon intelligente. J'aime bien ça. Et au dernier épisode, je m'étais entretenue avec Teresa Sarich de l'équipe de Toronto, des Tempos de Toronto. Et on avait parlé de l'arrivée de Sephora comme commanditaire majeur. Puis tu veux nous parler justement de Sephora? Je voulais renchérir là-dessus parce que ça fait un petit bout, tu sais, on parle beaucoup, les sports féminins ouvrent les portes à des marques différentes ou des industries, des secteurs différents de venir soutenir puis d'élever les sports féminins. Mais Sephora, j'étais comme, enfin, j'étais hyper contente, puis ça fait plein de sens parce que Sephora, au-delà de ça, ça a toujours été une marque, je trouve, moi, qui m'a parlé, mais qui a toujours été dans la représentation. Dans la diversité, oui. Ouais. Puis, ils ont une campagne, puis là, j'oublie le nom, c'est « We Belong, We're Beautiful ». Mais il y a une campagne qui vient de commencer au Canada, et dedans, c'est un gars, un locker room du hockey. Puis j'étais comme « Bravo ». Bravo, tu sais, c'est cette subtilité-là, puis fait que Sephora qui rentre dans le sport, mais de différentes façons, parce que je m'excuse, mais aujourd'hui, les gars, dans leur locker room, c'est sûr qu'ils ont de la crème qui se passe. Fait que puis le gars, il joue au hockey, il est dans le locker room, il met du truc dans les cheveux, de la crème, puis il sort, puis il a un suit à la Patrick. C'est ça. Il paraît bien, il s'en va avec son vélo. C'est peut-être non-binaire, tu sais pas. C'est un city boy, tu sais. En dehors de tout. La norme. Fait que Sephora, vraiment, bravo.
je me cherche pas d'emploi, mais ça me ferait plaisir. On cherche pas de commandite, mais on cherche des commandites, etc. On les prendrait bien aussi comme partenaires. Je trouve que c'est bien fait, puis tu sais, quand on parle d'authenticité, puis des marques, ce qui marche, l'impact, c'est quand tes valeurs organisationnelles ou ce que tu véhicules, ça marche, tu sais. Puis ça, pour moi, j'ai reculé, là. J'étais comme, oh my God. C'était la première beauty brand aussi à embarquer dans un... Mais il y a Revlon aussi, là, qui vient d'embarquer avec une joueuse versus... avec une joueuse versus la Ligue. Ce que, mais elle se maquille, là, j'ai appris. Elle joue maquillée. Tout le monde joue maquillée un peu. Mais voyons, c'est quoi cette affaire? Tout le monde joue maquillée un peu, là. Right! Oui. What? Ben là, il fallait que j'aille absolument moi, il fallait que j'aille le mascara et compagnie, toute l'équipe. Puis quand tu te présentes au game, tout le monde, là, en fait. Non, mais c'est correct d'être maquillée, mais pour jouer? Ouais, mais écoute, ben non, mais c'est moi qui est vraiment... mais j'ai ri, j'étais comment, pauvre elle, mais j'ai trouvé le lien de Revlon. Excellent. Si elle est capable de jouer au hockey, son maquillage tient, bref. Tu parais bien avec ça, ça vaut la peine. Feel good, play good. Ouais, ça fonctionne. Et parlons justement de la LPHF. Au hockey féminin, on aime ça. Bon, présentement, la victoire est toujours en haut du classement. Hein? Elle trône avec 3 matchs en main contre... elle joue contre Minnesota mardi soir, mais elles ont 34 points au premier au classement. Là, ça leur bougeait un peu. Boston, Toronto, Minnesota sont en 2e position à égalité. Elles ont les 3 26 points. Ottawa, New York qui suivent. Ça bouge vite. C'est vraiment... tu peux aller... On ne sait pas où est-ce que ça va finir et c'est important que Montréal continue à être partout intensivement parce que ça peut bouger vite, on le voit. Là. Absolument. Tu as vu Minnesota qui a perdu 8-3 contre Ottawa. Oui. Tu as vu Toronto qui est allé chercher une victoire pour la première fois cette saison en prolongation. C'est à cause de Nathalie Spooner. Ben oui, mais là, elle n'est plus là. Puis la dernière game, elle n'a pas joué, puis Toronto a gagné encore. Fait qu'il prouve que, justement... commencent à la moitié de saison, right? L'année passée aussi. Exactement, oui, exact. Mais fait que, tu sais, ils ont remonté dans le classement, ce que tu viens de dire. Toronto, maintenant, est 3e parce que Boston a eu le dessus sur Toronto avant. Même s'ils sont à l'égalité, Boston passe devant. Fait que c'est des choses qui, tu sais... Le fait que tu gagnes en temps régulier et que ça te donne 3 points change la note complètement à mes yeux. Vraiment. Puis que t'as juste, tu sais, t'as 2 points ou t'as 1 point ou t'as 0 dans le fond à travers tout ça, tu peux toujours comme revenir dans la partie, là. Toronto était bonne dernière pendant un bon moment. Puis là, ils sont rendus 3e, puis ils se battaient pour la 2e position. Fait que c'est vraiment... en tout cas, suivez les matchs, gang. On va en reparler un petit peu plus bas dans nos X&O's, là. Puis je vais vous en donner un peu plus en détail, mais... Bien, rapidement, là, si on regarde Minnesota, 3 défaites de fil. Ils ont perdu contre Toronto, contre Ottawa puis contre Boston. New York, 3 défaites aussi de fil parce que ça allait bien pour New York. Puis là, malheureusement, 2 défaites contre Boston, grosse défaite contre Montréal. Je vais t'expliquer pourquoi aussi. Ça. Non, tu vas m'expliquer. Boston, 3 victoires, 1 défaite. C'est quand même l'équipe qui a joué le plus dans les 2 dernières semaines. Toronto, 3 victoires et puis Ottawa, 1 victoire et 1 défaite dans les dernières parties. Tu sais, quand je dis ça, là, je dis pas que je vais te l'expliquer à toi, je vais juste expliquer à tout le monde pourquoi ça va pas bien pour New York. Rendez pas de même, mais je le sais que tu veux juste nous donner les dessous, aller un peu plus long dans la réflexion. Expliquer parce que j'ai plein de questions pour toi, Ron. Mais oui, mais c'est pour ça qu'elle est là. C'est ça qui va être le fun, parce qu'il y a des explications à ces petites choses-là. Puis cette semaine encore, on va avoir une grosse semaine dans la PHF. Il y a des parties à tous les jours, à part vendredi. Donc, on sent vraiment, on est dans la 2e moitié de saison et ça va jouer, ça va être important. Puis bon, on regardait, tu sais, Greg Fargo, il disait que bon, il y a juste Montréal qui est en avant, mais moi, je suis pas d'accord avec lui. Oui, les points sont là, mais Montréal peut facilement, on l'a vu habituellement, ils sortent pas fortes en première période, là, ils sont sortis super fortes contre New York lundi. Et la 2e période, ils ont 4 tirs, mais ils ont eu 4 buts en première période. Fait que, c'est sûr que tu t'assieds un peu. La 2e période est toujours difficile, puis Montréal est... Non, en tout cas, habituellement, Montréal, cette année, il était super bon en 2e période. Oui, mais ça dépend des équipes puis qui marquent, admettons, tous leurs buts en 3e et en 2e versus. Ça dépend des adversaires. C'est pour ça aussi. Tu sais, en tout cas, on va y aller après. Moi, Non, mais on peut en parler tout de suite, ça dérange pas. Non, vas-y avec la victoire aussi. Là. Ben, la victoire, c'est ça. Marie-Philippe Poulin, meilleure buteuse de la Ligue, encore et toujours. On a meilleure gardienne de but,
Anne-Renée Desbiens, les meilleures statistiques. Montréal ont été chercher 17 des 18 points possibles dans les derniers matchs. La profondeur de l'équipe. On a eu 3 matchs où c'était vraiment notre premier trio qui faisait les buts. On a vu Laura Stacey, on a vu Marie-Philippe Poulin, Abby Burring puis Gardiner qui faisaient. Mais là, quand on a vu la dernière partie samedi passé, là, Kayla c'est... Byrne. Boulier. Mais c'est 2 buts qu'elle a Boulier. C'est pas un, c'est 2. Puis même, Lumblum, elle le disait en conférence de presse, elle disait, écoutez, j'y ai pas touché à rondelle. Là. Fait que j'ai pas vu les statistiques, ça avait été corrigé, là, mais bon, c'était un match complet. Kéliane Nadeau, qui a Première partie, oui. Première partie. Elle a joué comme 6 minutes, si je me trompe pas. Mais malheureusement, Catherine Dubois, qui est sur la liste des blessés à long terme. Là, donc, 21 jours out minimum. Exactement. Mais elle va quand même bien. Là, je veux dire, c'est pas... je l'ai rencontrée, c'est mon invité cette semaine sur le balado. Mais bon, c'est ça. C'est comme si elle avait eu un accident de char, guys. C'est ça. C'était ça. C'était l'impact. Exact. Ça rentre solide, puis là, après ça, c'est bien dit. C'est pas mal. Je l'ai dit un peu en slang, là, mais c'est comme si elle avait eu, le coup est arrivé, une collision opposée. C'est sûr que ton corps prend le choc, puis elle n'a pas tombé. Quand tu tombes pas, tu te tiens. En tout cas, il y a un peu plus de rigidité, fait que ça fait en sorte que l'impact est encore plus fort. Là. Fait que pensez-y comme ça, c'est un train. Puis les 2 étaient quand même assez solides. Fait que, ça a rentré solide. Marie-Philippe, elle joue quand même physique aussi, il me semble. Oui, absolument. Mais ça, elle a toujours été comme ça, gars. Mais j'aime ça, voir ça. Voilà. Ben, écoute, on va parler de la partie, justement, Montréal-Victoire. Oui. Et... Montréal-Victoire? New York, excusez. Merci. Sirène Victoire. Montréal est sorti avec la victoire. Je pense que je vais mourir un tréma. Montréal est sorti avec la victoire, c'est sûr. J'enlève le setup, mais je pense que j'ai besoin de café. Là. Vas-y, sens-toi à l'aise. Merci vraiment. Merci beaucoup. J'aime mieux ça comme un bruit d'une bière puis tout ça, mais OK. Mais non, on a trop de bonheur aujourd'hui. La prochaine fois, c'est pour ça que j'ai décidé qu'on tourne... Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai suggéré qu'on tourne à 3h30 de l'après-midi les lundis à la suite des choses. On va pouvoir avoir un petit drink versus un café. Mais bon, vas-y. Bon, on peut toujours mettre de quoi dans le Sirène versus Victoire. Qu'est-ce que ça allait faire? C'est quoi ta question? Go! Bien, la partie, comment, moi, ce que j'ai vu, oui, une bonne première période. Deuxième. Les filles sont sorties. En fait, Montréal était prête, New York ne l'était pas. On va dire les vraies affaires. C'est ça qui s'est passé. 4 points, 4 buts. En deuxième période, c'est New York. Là, il y a eu vraiment un brasse camarade dans la chambre. Puis troisième période, bien, ça s'est revenu un peu plus équilibré, mais encore là, Montréal a pris le dessus. Mais moi, je veux souligner le travail d'Amy Fecteau. J'ai aimé... Amy Fecteau, qui a été repêchée l'année dernière, première année dans la LPHF, a commencé sa saison étant 4e trio, 3e trio. Puis là, elle a commencé la partie deuxième trio. Même que sa capitaine lui a permis de faire la mise en jeu officielle. C'est un beau geste. Quand on parle d'esprit d'équipe, moi, je trouve ça beau. Amy, qui a été de tous les combats, 4 mises en échec durant cette partie-là, dont 2 contre Marie-Philippe Poulin. Elle a clairement empêché un but en troisième période contre Marie-Philippe Poulin. Elle est allée avec force. Marie-Philippe lui a laissé une chance. Moi, connaissant il n'y a pas l'esprit d'équipe. Ça, là-dessus, il n'y a pas de chance qui sont données, mais je suis d'accord avec ça, Isa, parce que depuis le début de la saison, puis même, il y a des gens qui étaient peut-être, 3 ans, tabarouette, tu sais. Mais Pascal a vu quelque chose au niveau du développement de cette jeune joueuse-là. Puis moi, ce que j'aime, c'est que, regardez-la à chaque présence qu'elle a, elle est à fond. C'est à fond à la ligne bleue. Elle fait une pression à son défenseur. C'est 129%. J'adore ça parce que son numéro, elle est obsédée avec 29, qui était obsédée avec Poulin avant, qui est encore, en tout cas, elle l'a frappé 4 fois. Donc, il y a une obsession là. Mais pour moi, c'est son effort, son travail, son énergie qu'elle amène. J'adore à chaque fois. Puis, chapeau à Amy parce que elle va continuer de développer. Tu l'as dit, elle est partie du 4e, mais maintenant, elle a eu des opportunités sur le 2e trio. Il y a des joueuses qui se blessent, il y a des changements qui vont, il y a des chimies qui ne fonctionnent pas des fois, que tu as besoin d'un élément clé, une spark qu'on appelle une étincelle. Puis je pense qu'Amy Fecteau pourrait être ça pour New York, ici et là. Fait que ça, c'est après-game. Puis tu vois, tu parlais de la game de New York versus Montréal, première période qui est bien partie, deuxième. Moi, je te dis que c'est à partir de l'autre game d'avant qui était à New York aussi. Oui. C'est là le 2 février. Que l'énergie était déjà là. Puis avant que je me lance dans les détails du pourquoi du comment, j'aimerais ça que tu y ailles là-dessus. T'as-tu vu la game un peu ou pas du tout? Non, j'ai regardé. Toi, comment tu l'as vécu? Ou tu l'as... Mais en fait, c'était une des rares fois que j'ai regardé un match à la télé. Parce que d'habitude, j'ai le privilège d'être en homme. Mais là, j'avais envoyé, c'était la Saint-Valentin.
J'ai envoyé ça. J'ai envoyé ma mère avec son chum. Wow, un beau cadeau, Puis, hein? ouais, mais elle a adoré. Tu parlais de l'ambiance, l'effervescence, puis tout ça, c'était vraiment bon. Puis c'était genre son chum aussi de « on va aller voir c'est quoi la qualité du jeu. » Fait que c'était un super bon match. Non, moi, le premier réflexe, c'est comme, bon, ils ont commencé le match. Elles ont commencé le match en première période. Ouais. Puis, mais j'ai adoré. J'ai trouvé ça physique. J'aime toujours ça. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Mais moi, je suis une fan, je joue à la défense, je suis une fan des défenseurs. Amanda Boulier, Kayla Burns. L'année passée, j'arrêtais pas de crier Erin Ambrose. Puis cette année, je suis comme, hey, où? Puis je pense que je t'avais posé la question. Puis c'est peut-être ça la profondeur de l'équipe. Mais elle me manque, Erin Ambrose. Je sais pas, elle est où parce qu'elle a eu quelques occasions. Ben oui, elle est dans le corridor, là, mais... Non, mais ce que je veux dire sur la patinoire, mais on la voit peut-être un peu moins offensivement parce que c'est moins son rôle cette année. Puis... Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que la meilleure qualité d'une défenseuse, c'est si tu la vois pas, c'est une bonne chose. Bon, ben bravo, OK, d'abord. Parce que sinon, on la verrait en négatif. Tu la verrais, elle se fait shifter, elle se fait dépasser, elle est pas assez rapide. Elle joue avec Tabin aussi. C'était pas une critique. Là. Non. C'était juste parce que j'en ai plein la vue avec Kayla. Je trouve ça drôle qu'on les appelle par leur prénom. C'est Barnes puis Boulier, là, dans le fond, parce que c'est ce qu'on dit avec les gars aussi. Mais là-dessus, moi, quand on a signé Boulier l'année passée, moi, j'ai joué avec Boulier à l'université. Puis c'était dans ma dernière année, c'était sa première année. Puis je savais l'impact qu'elle allait avoir partout où elle allait aller. Puis c'est une joueuse de petite gabarit comme Barnes qui sont les misfits, tu sais, ils sont les underdogs partout où ils vont, ils sont les négligés, ils ne croient pas nécessairement. C'est comme... Mais ces joueuses-là se doivent d'être plus intelligentes que la plupart des autres joueuses qui sont capables d'utiliser leur corps à leur avantage. Fait que dans ma tête, tu viens d'obtenir 2 joueuses extrêmement smart, IQ level qui surpasse d'autres. De là, le pourquoi Karen Ambrose n'a pas... Je ne vais pas faire le raccourci dans ce que tu dis de ceux qui ont un meilleur QI hockey que Erin, dans le fond. Non, elle a un excellent QI, c'est juste qu'ils utilisent leur patin un peu plus. Puis de la façon qu'elle a joué avec Keeple, puis elle a joué avec Tabin, je pense, dans les dernières patchs. Fait qu'on a comme mis une des 3 sur chaque duo. Oui, non, mais c'est Vous comprenez pourquoi, mais en même temps aussi, Erin est sur l'avantage numérique. Elle va voir les passes qui sont... derrière, elle prend beaucoup de lancers sur l'avantage numérique, puis j'aimerais ça qu'elle revienne à la passeuse qu'elle était, puis je pense que ça pourrait changer un petit peu, mais je crois que la deuxième vague de l'avantage numérique, leur plan de match est aussi d'amener beaucoup de lancers au filet, puis d'essayer de faire dévier. On avait Catherine qui était devant le filet, on avait une occasion un peu plus de vraiment driver les rondelles, garder ça simple, puis amener ça à la gardienne, puis essayer de marquer alentour. Fait que c'est sûr que c'est plus simple. Puis, fait que pour revenir au match aussi, ce que j'ai observé, c'est... Je suis contente de voir Laura Stacey jouer sur un autre trio. Encore là, on parle de profondeur. J'aime ça la voir au deuxième. Je pense que son match de retour a été un petit peu plus explosif que celui de samedi contre New York. Puis encore là, ça faisait partie des questions que je voulais te poser. Oui, vas-y. Moi, j'aime ça. Moi, j'étais une grande... Ben, j'aime beaucoup Kristen O'Neill comme joueuse. Elle a du chien, là. Ouais. Puis l'année passée, je pense qu'elle a été chanceuse. Elle a joué sur le premier trio avec Marie-Philippe puis Laura. Puis on l'a vu aussi à la Coupe du Monde. Elle a vraiment, l'année dernière, elle était vraiment forte offensivement. Puis ces joueuses-là, on les voit, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être plus de difficultés. Puis j'étais comme, elle est avec Laura, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je suis comme, Karel, explique-moi. Je veux pas être sévère, là. Non. C'est juste que... Non, ton observation est très juste aussi. L'année passée, moi, je trouvais qu'on l'utilisait trop. Trop d'une façon offensive. KO, c'est O'Neill, excusez. C'est une joueuse qui est excellente, qui est excellente à dire troisième trio, joueur de centre, défensivement parlant. En ce moment, puis elle était excellente au niveau du plan national parce qu'il n'y a pas de contact. Deux choses. À part son hockey, le plus souvent que n'importe quelle joueuse que j'ai vue dans ma vie à date, je ne comprends pas. Fait qu'il faut que un peu plus solide là-dessus. Puis deuxièmement, tu peux pas faire prendre des pénalités comme tu fais prendre quand tu es avec Hockey Canada. Fait que tu peux pas te laisser tomber, tu peux pas partir. Fait que ça change sa game un peu au niveau du côté physique. Je te dirais qu'elle a un peu moins d'impact. Fait que là, c'est simplement de
juste ajuster un petit peu ta game, mais aussi comprendre que O'Neal, pour moi, c'est une joueuse qui va travailler extrêmement fort, qui va aller essayer de gagner n'importe quelle bataille. Elle n'a pas peur, mais c'est pas la joueuse qui va amener le plus de moments offensifs à la Gardner ou à la Bourne dans ma tête. Fait que, tu sais, de la façon que tu la vois, c'est un peu différent. On la voit aussi, tu sais, même au plan national, on a vu Turnbull, Clark et Stacey ensemble. On a vu beaucoup plus ça parce qu'on a besoin d'une stabilité, une force de frappe, une force de d'échec. Elle a été chanceuse l'année passée. Elle a eu une bonne année côté je pense que c'est une bonne joueuse de centre qui a une difficulté peut-être à s'ajuster au niveau de comment jouer avec le jeu physique. Parce que ça jouait bien avec Hockey Canada puis qu'il n'y avait pas de droit au contact. Maintenant, c'est de comprendre où je peux avoir un impact aussi solide avec la victoire. C'est pas parce qu'elle a peur d'aller d'un coup, parce qu'elle va de toutes les batailles, c'est simplement que c'est plus difficile pour elle pour les gagner. Elle devrait être capable de se tenir plus. Mais pour l'instant, c'est pas un manque d'effort, c'est un manque d'exécution. Je veux juste revenir sur ton Erin Ambrose. En 15 parties, elle a 10 à 6. Là, moi, Erin Ambrose, là, je crie son nom, même quand elle fait rien. C'est pas sur la fiche de pointage. Mais elle devrait en avoir aussi parce qu'elle a juste l'avantage numérique. Je dis pas qu'elle n'est pas bonne. Là. Non, c'est pas ça, mais je veux juste qu'on ramène dans ses statistiques parce que des fois, on regarde les statistiques pour juger. Tu sais, Sarah Fillier, qui a 17 parties de jouer, qui a 12 assists. Elle a 10 points quand même. Puis l'autre, en 15 games, elle en a 10. Fait qu'elle a quand même... Oui, elle est sur l'avantage numérique, Sarah Fillier aussi. L'autre est attaquante, l'autre est défenseur. Je vais juste dire qu'elle n'est pas si pas là dans les statistiques. Mais... C'était plus ça mon point. Puis au niveau des assists, c'est sûr, mais quand tu regardes les points, elle est plus basse qu'elle était. Ça fait juste démontrer la profondeur, les ajouts de cette année qui sont vraiment puissantes à la défense. Puis j'ai compris aussi, je trouve que c'est super bien dit, un défenseur, si t'en entends pas parler, c'est parce qu'ils font bien leur job. Puis, parce que c'est une excellente joueuse. Je trouve que sur la glace, elle prend toute sa place. Puis tu sais, j'aime le fait qu'on a justement 2 autres défenseuses qui peuvent amener ces rondelles-là vers l'attaque. Là, on a parlé un peu de la game de New York, la première période qui allait bien, la deuxième correct, whatever. Les 2 matchs d'avant aussi, il y a eu beaucoup de jeux physiques, beaucoup de contacts, beaucoup de choses qui se sont passées. Le fameux hit que Poulain a fait sur Darnay Landry. Personnellement, je le trouvais pas si pire que ça. Puis c'est la vie, c'est le jeu physique. Puis voilà. 250 $ d'amende. C'est correct, ça arrive des fois. Il y a des gens qui ont posé la question où va cet argent-là? Ça s'en va dans les causes de la Ligue. Là. Fait que l'argent, ils doivent le donner. Puis aussi, lorsque une équipe demande de faire une révision sur un jeu, s'il y a là, il va y avoir une amende de 250 $ aussi. Mettons, dire, hey, je voudrais avoir une pénalité sur tel jeu, puis finalement, il ne l'aura pas. Ils doivent payer, l'équipe doit payer l'argent. Puis il l'envoie dans le centre. OK, c'est pas pire. J'apprends de quoi à Karel? Oui, parce que c'est un moment. Je veux un clip là-dessus. C'était pas dans le CBA. Non, ça a été rajouté cette année, clairement. Sûrement parce qu'il y avait trop de monde qui demandait des revues inutiles. C'est ça. Fait que quand tu es vraiment sûr, tu vas le faire, ce qui fait du sens. Mais le contexte est que, on n'a pas parlé de ça, mais Carpenter n'y est plus. Ah oui, c'est bien oui. Carpenter ne joue plus depuis maintenant 3 semaines, je crois, ou peu importe. Blessure au haut du corps. Dans le fond, elle a reçu une pox à la mâchoire, guys. Fait que ça a fait de quoi de vraiment solide. Puis New York nous démontre que New York sans Carpenter n'est pas profond. Ou n'est pas capable de créer cette chimie-là ou cette cohésion-là pour jouer de la bonne façon en avant de leurs 2 gardiennes. Mais elle est là, mais je veux dire, la cohésion, la chimie, ce que tu es capable d'amener, le niveau de hockey IQ que Carpenter a est une autre chose. Je te dis pas que c'est la meilleure chose au monde, je fais juste dire qu'elle absorbe beaucoup le temps avec la rondelle et qu'elle crée immensément d'ouverture. Il y a aussi le fait que Philly est excellente, mais Philly est en anglais, on dit « as good as the player around her ». Fait qu'elle est aussi bonne que les joueurs qui sont alentour d'elle aussi. Fait que tu as 2 ou 3 joueuses sur l'équipe de New York, dont Jessie Eldridge, Philly, qui sont des marqueuses hors pair, dont Giguère, habituellement, mais qui a une difficulté avec la PWHL, mais qui essaye, qui continue de travailler, où ils vont marquer, mais là, ils ne sont pas capables d'être fournis. Il leur manque la joueuse comme Carpenter faisait. Exactement. Au niveau de la défense, habituellement, on bouge mieux la rondelle aussi. Fait qu'il y a une petite
on est décousus, je le dirais comme ça. Je pense que Montréal a pris avantage à ça. Décousu aussi d'un angle où le niveau du système, on joue une bonne période, on ne joue pas l'autre bonne période, vice-versa. Donc, la deuxième période de New York, on s'est réveillé, mais après ça, on a diminué au terme de l'effort. Mais là, de l'autre bord, par contre, on parle de décousage, là. Je ne sais pas si ça se dit en français, décousu. C'était décousu. Montréal, on est très bien cousu ensemble. La cohésion, la chimie, la profondeur nous est montrée parce que en ce moment, tu n'as peut-être pas les plus gros noms du monde. Oui, on a Marie-Philippe Poulin, oui, on a Laura Stacey. Anne-Renée Desbiens. Oui, mais tu as 3 joueuses. Ça ne fait pas ta formation. Tu as ces 3 joueuses-là, dans le fond, tu es fini. Puis au début, Anne-Renée connaissait des matchs corrects. Puis là, ça va bien défensivement. Puis là, ça l'aide aussi. Puis elle joue bien en ce moment. Parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de déplacements. Puis on ne savait pas trop. Oups, ce but-là, oups. Les joueuses sont bonnes maintenant tous ensemble. Tu comprends? On a un état. Il y a un effet là. Ben, je sais pas si c'est à dire ça, mais il y a vraiment une cohésion au niveau de savoir, dans le fond. Tu sais, on est capable d'être... en anglais, on dit predictable. Fait qu'on est capable de savoir où les joueuses vont être. Prévisible. Prévisible, exactement, sur la patinoire. C'est extrêmement bon d'être prévisible en tant qu'équipe pour l'une et l'autre. Ben oui. Puis de garder ça un peu imprévisible pour les autres équipes. C'est ce que tu veux créer en termes de coach, parce que tu veux savoir que si ça arrive, tu sais que tu as une joueuse ou un support qui va arriver. En ce moment, les joueuses sont excellentes là-dessus. Puis moi, je trouve que n'importe quelle joueuse, que ça soit ta meilleure joueuse sur l'équipe de la victoire, à ta joueuse de rôle, ils savent tous quoi faire, puis ils le prennent à cœur, puis ça va bien en ce moment. C'est pour ça qu'ils ont une belle profondeur. Puis j'ai une question, tu sais, on parle justement de cette cohésion-là. C'est un groupe qui joue ensemble. Oui. Puis là, j'ai un blanc de Nadeau qui vient de se joindre. Comment, il n'y a pas de ligue, l'équivalent de la Ligue américaine, elle n'existe pas. Oui. Elle pratique à tous les jours, même si elle joue. Non, mais c'est pas game ready. Fait non, que ta question est valable. Dans le sens que comment tu prépares la relève, oui, quand ils sont blessés, mais comme l'année prochaine, qui va prendre la relève de ces joueuses-là? Ou comment un entraîneur va préserver cette cohésion-là puis créer cette culture qu'ils sont en train de créer année après année quand tu n'as pas, en bon français, un pipeline clair de qui s'en vient? Je sais pas si c'est une grosse question. C'est une bonne question. Là. C'est un excellent point parce que c'est sûr qu'on va devoir avoir une ligue farm team qu'on appelle une ligue de développement, probablement 2, 3 ou 4 équipes, peu importe ce qu'il y en est. Mais en ce moment, comment les équipes font pour garder ces joueuses-là, c'est que ces joueuses-là qui font partie des marchés sont là à chaque jour, comme Isa vient de dire. Ils font partie des meetings, ils font partie des pratiques, ils essaient d'évoluer là-dedans. C'est sûr que la directrice générale puis les entraîneurs ne peuvent pas, forcer quelqu'un à être là ou à être dans le territoire. On s'entend que la joueuse là, qui ne fait pas grand-chose en termes d'argent se doit de vivre dans ce coin-là, se doit d'être là tous les jours. Elle a toutes les mêmes obligations, mais elle n'a pas d'assurance. Elle a pas de... Il y a beaucoup, beaucoup de réalités qui sont difficiles, mais ces joueuses-là donnent tout pour pouvoir avoir une opportunité. Quand tu es une coach ou une GM, quand tu vois ça, ils ont déjà, je te dirais, mettons, le bagage intellectuel, puis t'espères que ça va être bien reproduit sur la patinoire. T'espères qu'ils vont pouvoir le mettre en pratique parce que tu les as éduqués depuis le début de la saison. Mais c'est sûr que c'est un plan extrêmement difficile pour ces joueuses-là parce que là, t'arrives, puis je vous le confirme, guys, tu penses que tu es en shape comme une malade de l'été et toute l'équipe, puis tu arrives, mais jouer au hockey, il y a genre être en shape hockey versus en shape normale. Fait que il faut que ces joueuses-là continuent d'en faire plus. Il faut qu'on ait du patin. Puis ça, c'est ça qui se passe. Fait qu'il y a certaines joueuses qui sont là, comme tu dis, depuis le début, qui font en sorte qu'ils sont capables de, justement, comme Kellyanne, en rentrer et avoir un impact déjà ou être stable. D'une stabilité où il y a 2 défenseuses qui sont blessées. C'est arrivé à Ottawa, il y a 2 autres défenseuses qui sont rentrées. Il n'y a pas eu de changement. Ça a bien été. On a gardé ça simple. On savait comment jouer. C'est cette importance-là qu'il faut qu'on garde. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on l'améliore, là, parce que il faut que tu aides ces joueuses-là. Personnellement, il faut que tu les aides avec le salaire ou il faut que tu leur fasses signer un contrat, qu'elles soient là tout le temps, comme les joueurs de la Ligue nationale, puis que tu peux monter in and out certaines joueuses en ayant une facilité d'avoir 24 joueuses qui peuvent jouer, que tu n'es pas dans un scénario où c'est hyper compliqué de sortir une fille de ton alignement pour rendre une autre fille. Il faut que tu aies une blessée ou il faut que tu aies quelque chose. C'est très difficile là, de rester. C'est vraiment quelque chose à améliorer. Mais en tant que joueuse aussi, c'est drabe là, parce que tu es comme, j'aimerais ça jouer, mais je veux pas que mes coéquipières se blessent.
Non, mais c'est ça. C'est une dure réalité, là, vraiment beaucoup. C'est sûr que la Ligue va bien, mais il y a des choses à améliorer. Ça fait partie de ça. Puis moi, il y a un autre point qui, puis là, vous allez peut-être vous enflammer. Les arbitres. Je suis d'accord. Je sais pas où tu t'en vas avec ça, mais il va pas dire qu'ils sont brillants. Les arbitres sont importants. J'ai énormément de respect. Aucune activité cérébrale dans ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, j'ai énormément de respect pour les arbitres. Je sais que c'est pas facile, je l'ai souvent mentionné, c'est une nouvelle ligue, des nouveaux règlements, mais justement, le match à New York, le match à Montréal contre New York, il y a des inconstances dans les appels, on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui n'est pas. Tu sais, moi, il me semble que lorsque c'est frappé en plein milieu de la glace, un open hit, comme on dit en bon français, c'est pas supposé être accepté, mais des fois, ça l'est, on ne sait pas trop. Ça, c'est un élément que je crois qu'on se doit d'aller encore plus profond. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là. Mais c'est parce que ça dépend. Ce qui est difficile en ce moment, c'est de savoir exactement c'est quoi le règlement qui est appliqué. Parce que ce que tu viens de mentionner, c'est qu'on a un hit par Micah Hart sur Catherine Dubois. Catherine a la rondelle. Catherine ne tombe pas. Fait que Micah tombe. Elle n'a pas de pénalité parce qu'elle a tombé, mais le hit était obstruction. Là, carrément. Dans le fond, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bloqué son chemin, tu t'es mis devant, tu es rentré dedans. C'est open ice. Ça devrait avoir... Si tu ne colles pas le fait que c'est un contact qui est center ice, tu devrais caler que c'était une obstruction ou qu'il y aurait quelque chose Puis en fait, il y aurait eu des chances que Catherine Dubois ait une pénalité parce qu'habituellement, elle pogne des pénalités dans ce genre d'affaires-là, malheureusement. Mais ça m'arrive au deck. Quand tu es plus grand, là, les arbitres, c'est toi qui... Ou quand tu es habitué de pogner des pénalités, t'es pas pareil. Là, mais tu sais, au-delà de ça, je pense qu'à ton point, la cohérence, la constance, puis de savoir qu'est-ce qui est acceptable, moi, je serais curieuse de voir c'est quoi le soutien qu'on donne à ces arbitres. Exactement. C'est là où j'allais. Parce que, tu sais, c'est extrêmement tough, puis bravo aux arbitres, mais s'ils ont de la difficulté, tu sais, il faut que tu prennes des décisions rapides, mais il faut que ça s'entraîne, ça. Puis les personnes le font bien, mais je pense que je serais curieuse vraiment de savoir c'est quoi la constance du training qu'ils ont. La constance du training, parce que je sais qu'il y en a un. Je sais qu'il y a un camp en début d'année qui est fait avec les arbitres et tout ça, mais au cours de saison, il y a des évaluateurs à chaque partie. Fait que tu as des gens qui sont là, sûrs et certains. Tu as les mêmes choses qui sont parties des arbitrages ici à Hockey Québec avec Campbell et compagnie qui va à peu près à toutes les games. Je la vois à chaque aréna que j'ai vu. C'est incroyable. Puis je crois qu'ils font la même chose. Puis quand je dis je crois, c'est que je l'ai vu à certaines arénas, mais j'ai pas, on ne sait pas qui est là dans le staff de la LPHF. Le seul contexte que je sais qu'ils font des vidéos, je sais qu'il y a de la review. La seule affaire, c'est que tu mets un mix de gars qui arbitrent dans la AHL ou dans le junior ou ces choses-là, qui calent des appels où le hit de l'aréna, dans le fond, de leur ligue, habituellement, qui est en plein milieu de la glace, une mise en échec, c'est légal. Fait que des fois, il y a une couple de... OK, oups, j'ai oublié aussi ou ça, ou une habitude de travail qui n'y est pas autant qu'un autre. L'autre chose, c'est que, personnellement, les hits, c'est même pas si pire que ça. Pour moi, là, c'est dès qu'il y a un foutu contact à la tête, que ce soit ton hockey ou tes mains. Regardez les gars dans la Ligue nationale, là, quand ils s'en viennent un à l'autre se frapper, c'est bang, ici ou dans l'estomac. C'est pas dans la grille. Fait que là, les joueurs, ce qu'ils font, là, qui sont plus petites ou plus grandes ou peu importe ce qu'il y en est, gèrent ton foutu bâton. Parce que là, il y a aussi une éducation à faire à nos joueuses. Parce que tout ce qui est dans le casque, là, colle ça. Oui, on a une grille. Collé pareil. Dès que tu t'en vas devant le filet, il y a tellement de défenseuses qui font genre le cross-check au menton, cross-check au bras s'il faut. S'il faut pousser, t'es pas... Ben oui, tu peux le faire, bloquer ou peu importe, mais c'est juste que quand c'est dans le coup, je trouve ça tellement à cet endroit-là. Fait qu'il y a un côté arbitrage, mais il y a un côté aussi... Il y a pas mal de joueurs qui s'en sortent avec des choses que des fois, ils devraient se faire pénaliser, puis que ou tu te fais frapper, puis là, t'es choqué, tu vas refrapper. Sors là. Ah, moi, il y a des contextes que apprends à jouer au hockey avec contact, absorbe le coup et continue d'avoir un impact. Les arbitres ont tellement une influence parce que tu fais pas l'appel, mais ça augmente la frustration. La réponse que tu viens de dire, c'est comme... L'inconsistance c'est naturel, aussi, c'est comme... Ça, c'est encore pire. Tu me calles pour ça, mais tu me calles pas pour ça, mais tu me fais... Fait que ça vient jouer aussi dans la tête des... Les filles, on est bonnes pour les gars aussi, toute cette affaire-là, c'est frustrant, là. Puis à cet angle-là, j'espère que l'éducation y est. On le sait qu'on a eu certains camps. J'espère que ça continue d'avoir. Tu sais, les équipes de hockey, là, on fait du vidéo à tous les jours.
Faites du vidéo à tous les jours, mesdames et messieurs. Arbitrage et sachez c'est quoi qui est calé ou n'est pas calé. Je vais poser la question. Je vais m'informer. Ça serait intéressant de juste savoir s'ils font du vidéo justement avec les arbitres de façon durant la saison, à leur défense, là, c'est une nouvelle ligue. Le contexte de prise de décision, là, c'est rapide. Là, c'est vrai qu'il y a des arbitres. C'est un mix de ligue aussi, là, dans lequel ils évoluent. Tu n'as pas le choix. Tu sais, c'est autant du côté arbitre masculin que arbitre féminin aussi. Là, je veux dire, quand tu arbitres U-Sports ou que tu arbitres NCAA ou Cégep, puis après ça, tu vas arbitrer dans la LPHF ou c'est contact. Ou aux Olympiques. Tu sais, comme il y a un mix de... Essayons de garder les règlements un peu, ou même IHS versus LPHS. Oui, peut-tu avoir les mêmes règlements? Je pense qu'il y a des choses aussi à mettre en place pour aider notre groupe d'arbitres aussi là-dedans. Et maintenant, on s'en va dans des choses, dans les coulisses de la LPHF, en fait. On passe déjà là-dessus, toi. Ben oui, on s'en va là. T'avais-tu d'autres points à rajouter? Non, c'était parfait. Mais non, il y a juste la game de ce soir, mais on va voir. Dans le fond, vu qu'on vient en ondes jeudi, la victoire joue, dans le fond, ce soir. Puis j'espère qu'ils vont pousser leur nombre de victoires. Oui. Un de plus aussi, là. Comment tu deals avec ça? Comment tu... Parce que je me dis, un moment donné, la vie va... Tu sais, ça fait en sorte qu'il faut que tu perdes. Il faut que tu en perdes un. Mais je sais pas, tu sais, comment tu te présentes? Tu veux toujours gagner, dans le fond. Puis... Tu veux toujours gagner. Je pense que tu te présentes tout le temps de la même façon. Moi, j'ai hâte de voir comment Minnesota va sortir. Ouais. Parce que là, ils sont sur une lignée de défaites. Ouais. C'est une équipe qui est très complète. On sait dans les statistiques au niveau de l'avantage numérique, des avantages numériques sont très... c'est les meilleurs de la Ligue ou à peu près. Oui, on a eu des petits problèmes. Tu sais, je peux même pas te dire, le match, le 8-3, là, on va juste y revenir rapidement. Vas-y. On passe dans les coulisses, là, mais le 8-3, 4 buts contre la première gardienne, 4 autres buts contre la deuxième gardienne. Je veux dire, c'est même pas un fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé défensivement parlant et aussi un manque peut-être de concentration avec les gardiennes ou ces choses-là. Je pense pas que c'est des performances qu'on s'attendait du Minnesota. Tu comprends? Tu sais, la dernière partie, c'était déjà mieux. Là, on les voit ce soir. Je pense qu'ils vont vouloir se réveiller. Ils vont vouloir vraiment performer devant une équipe comme la Victoire qui est littéralement en feu. Peut-être assez les surprendre. S'ils gagnent contre cette équipe-là, ça va les recrinquer. Exact. Tu sais, puis de l'autre côté, là, hier, il y a eu des matchs aussi. Boston qui est, à mes yeux, est un petit peu en mode on a de l'énergie, on est boosté toute l'équipe. Puis je vais donner un shout-out aussi. Il y a Jill Sonny qui s'est joint à Boston. Elle s'est fait, dans le fond, échanger là-bas. Puis Boston manquait d'énergie et de rapidité de Fiery. Puis elle amène ça en ce moment. Elle joue aux côtés du deuxième trio avec Tapani et Hilary Knight ou une autre joueuse que je sais pas pourquoi j'oublie en ce moment parce que Bilka n'y est pas. Puis ça fonctionne hyper bien. Les trois ensemble ont vraiment une facilité. C'était Shirley qui était là avant. Hier, elle n'a pas pu jouer parce qu'elle est blessée. Puis là, tu sais, Toronto continue de gagner sans Nurse ni Spooner. On voit des équipes qui sont littéralement en feu profondeur. Ça, tantôt, je disais, versus la moitié de saison, il y a comme un shift qui se fait. Puis Montréal, on est dans le shift. Oui, c'est ça. J'espère qu'on va rester dans un shift positif. Puis on sait que les organisations comme Boston, Minnesota, l'année dernière, ont eu des bonnes fins de saison. Exact. Ils ont surpris. Boston a surpris justement Montréal en série. Là, c'est Ottawa qu'il faut qu'il se réveille. Là, c'est Ottawa, effectivement. Puis, tu sais, quand tu dis que quand tu as les bonnes joueuses aux bons endroits qui créent justement, tu sais, on parlait d'Alex Carpenter tantôt, qui n'est pas dans l'organisation, qui vient fournir habituellement ça à la filière. C'est là qu'il faut que tu trouves. C'est qui est-ce qui peut remplacer cette espèce d'énergie-là dans ton trio? Fait que c'est pas nécessairement des joueuses qui sont moins bonnes ou bonnes, c'est comment la chimie entre elles. Puis dans ces moments-là, il faut que ton entraîneur soit game. Soit game de changer certains trios, soit game d'aller chercher certaines choses ou de voir. Elle est en feu aujourd'hui, je la joue plus. Elle l'a pas, on va l'asseoir un peu. Puis de l'autre côté, Ottawa, je pense que le match d'avant-hier ou d'hier que j'ai regardé, là, écoute, tout est en même temps. On dirait que tout le monde a joué dans les derniers jours. Là, mais c'était un week-end hockey assez intense. Exactement. Ils ont super bien commencé la partie. Ils étaient en feu, littéralement. Ils ont scoré 2-3 buts, boum, ça y allait. Là, après ça, au niveau de ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé d'être fancy ou peu importe, mais on a donné des rondelles, vraiment des revirements, puis on a Mashmeyer qui s'est fait prendre. Dans le fond, c'était le match du grand tour que la LPHF fait à Edmonton. On avait des joueuses des deux équipes qui jouaient à la maison dans cette affaire-là, puis ça va être le dernier Xeno que je fais, mais à mon avis,
Ottawa avait toutes les chances d'avoir vraiment une super de belle game de la façon qu'elles ont débuté. C'était simple. On amenait les rondelles dans le fond du territoire. Puis là, après ça Toronto s'est ajusté. On les attendait dans la zone neutre. Et là, c'était difficile pour Ottawa de rentrer. Puis on était choqués et frustrés. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on a des défenseuses qui gardent la rondelle un peu trop longtemps. Après ça, qui font un revirement dans le milieu de la patinoire ou une avant versus simplement la flipper et dégager ou se libérer de la pression que Toronto avait. Mais l'autre chose aussi, c'est que Toronto, de l'autre bord, ont su vraiment profiter des moments ou des revirements qui ont été donnés à cette équipe-là. Opportuniste au maximum parce que Daryl Watts et compagnie sont revenus dans la partie, ils ont égalisé puis ils ont gagné ça en overtime. Super bon show, by the way, à Edmonton. Ça le comble, ça a pris des heures avant que les gens rentrent. Pratiquement, la foule était incroyable là-bas. Contente, là. Ah ouais, on veut une équipe là-bas aussi. On veut une équipe à Halifax, on veut une équipe partout. Écoute, c'est l'engouement qui est super. Mais à mes yeux, le petit XNO, je pense que Ottawa est sur le bord. S'ils réussissent à le figurer, s'ils réussissent à l'avoir un peu ensemble. C'est une équipe le fun, je comprends pas. C'est une équipe de travaillante, tu sais, mais il y a un côté où on essaie de se compliquer la vie quand on devrait la garder simple. Vraiment, chipez-vous-la, mettez ça dans le coin, allez la chercher, ça va pas bien, sac ça dans le fond, mets de la pression, frappe quelqu'un. Ça un peu comme le Canada samedi soir contre les États-Unis, genre. Là, comme... Simple comme ça. Essayer de faire le jeu parfait. Mais effectivement, c'était à la bataille de l'Ontario à Edmonton. Puis, c'est là que je vais enchaîner sur les walk-ins parce que, en fait, Anna Miller, c'était son anniversaire et c'était tellement beau de voir toutes les joueuses arriver avec la perruque blonde. La perruque, la tuque, le fit. C'est-tu bon? Il me semble qu'elle a été la joueuse du match, là? Je sais pas si c'était elle ou c'était Watts. En tout cas, il me semble qu'elle a eu... Mais elle était dans le mix parce qu'elle a eu 2 passes. Elle a joué une super de belle game aussi à cet endroit-là. Puis justement, c'était Anna Miller et Watts ensemble. Avec Comfort, je pense qu'il était dans le mix aussi. C'était cool parce que, je sais pas si elle le savait, je sais pas si c'était une surprise, mais c'était vraiment drôle de voir des joueurs genre avec les gros cheveux longs, d'habitude noirs, avec la petite perruque blonde. Regardez ça sur les réseaux sociaux si jamais vous voyez ça pour la première fois. Le set de Toronto qui a posté à travers ça. Puis, elle a aimé et été surpris, puis en même temps, elle était comme, cette équipe-là est juste sensationnelle. Esprit d'équipe, hein? Ouais. C'est fun. Ouais. C'est fun de voir ça. Pour ce qui était samedi, c'était le match à Kim-Minard, je l'ai dit d'entrée de jeu, et les joueuses ont fait leur entrée avec leur chandail, un peu comme les Canadiens font. Ouais. Et c'était le fun de voir les joueuses porter fièrement ces chandails-là. Bon, Laura Stacey avec le para-hockey. Ouais. Bou, elle avait... C'est-tu Boulier qu'elle avait? Montréal-Ouest, je pense. Il y avait vraiment... Anne-Renée Desbiens, c'était Charlevoix. Ouais. Mais c'est des moments importants. Ça crée vraiment une connexion avec les partisanes, les jeunes joueuses. Puis, tu sais, c'est pas juste des photos, c'est bien au-delà de ça. Moi, j'ai rencontré les jeunes filles, justement, et elles me disaient comment elles étaient fières. Je leur demandais qui tu penses qui va avoir ton chandail. Puis, ils étaient tous excités de savoir qui est-ce qui était pour porter le chandail de leur équipe. C'est tellement le fun. C'est un beau moment c'est cool. Mais oui, c'est des associations qui se battent à chaque fois pour avoir des temps de glace pour ces joueuses-là, pour développer ces joueuses-là, que ça soit des films, que ça soit du West Island, hockey à Montréal, que ça soit dans Charlevoix, justement. Chapeau à Anne-Renée d'avoir nommé de l'avoir porté son chandail à elle, la Beauce. Toutes ces gens-là, je veux dire, ils mettent du temps et de l'énergie, fait que célébrons-les. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça, je trouve ça le fun, puis c'est une qualité de voir leur chandail sur leurs joueuses préférées, c'est quand même assez... c'est cher. C'est un honneur, là, oui, c'est sûr. Puis un dernier petit walk-in rapidement, c'est Ottawa, It's okay not to be okay. C'était pour le match pour la santé mentale. Je trouvais le 13 février dernier, donc il a ramassé des soucis pour le Do It for Darren et Sophie's Gang. Fait que c'est Gabby Hughes qui... participait, dans le fond, elle a coaché cette petite joueuse-là avec sa sœur il y a des années. Puis, malheureusement, elle s'est enlevée la vie. Puis, Sophie, ça a été quelqu'un qui lui manque beaucoup. Puis, elle a décidé de vraiment amener, on appelle ça awareness en anglais, là, mais amener cet aspect-là d'avoir un clin d'œil à c'est correct de ne pas être correct, puis c'est correct d'en parler aussi. Vraiment arrêter ce stigma-là qu'on a de ne pas vouloir en parler. Puis, Do It for Darren, Rebecca Leslie a joué ou connaissait
Darren, avant d'aller à l'université, a joué avec elle pour les sénateurs, les Lady Sens. Puis, elle aussi s'est enlevée la vie dans un aspect où elle n'était plus bien, mais d'en parler. Puis c'est correct de le mettre au sens général, que même ces athlètes-là, du côté professionnel, ne sont pas bien, puis ont besoin d'en parler, puis que tu as des gens autour de toi qui vont toujours être là. Fait que moi, je le faisais quand on était à l'université, participer dans ces événements-là, ces matchs qui amènent des fonds, justement, à la santé mentale. Puis, chapeau aux deux, parce qu'ils ont connu un très bon match aussi, en plus de ça. Ça les a énergisés. Mais c'était quelque chose pour plus grand qu'eux, tu sais, dans le phénomène de tout ça. Fait que, Puis, ben, mon dernier point dans les coulisses, ben là, il faut parler de rock, là. Excusez, là, mais il faut on parle de Rock Voisine. Mais non, mais... Ma mère était contente. Elle m'a envoyé une photo de Rock Voisine parce que c'est elle qui était là samedi au match. Ben, moi, je trouve ça le fun. Puis là, tu sais, j'ai vu plein de commentaires. Moi, je trouve ça le fun qu'un artiste international comme ça, qui a beaucoup de succès, qui a décidé de revisiter une chanson qu'il avait déjà écrite. Tu sais, c'est une chanson vieille de 35 ans, là, sur l'album d'Hélène, qui avait été écrite à l'époque, pour Mario Lemieux. Pour Mario Lemieux, pour une émission de télé. Et donc là, de la revoir, d'entendre les filles la chanter, que ça devient... Puis on s'entend, là, c'est pas une chanson pour la radio, là. C'est un verre d'oreille, là. C'est vraiment créé, composé pour ça. Que Rock Voisine était présent pour annoncer l'alignement de départ. Et tout ça part du fait parce qu'il est tombé en amour avec le sport. Il est venu voir les filles jouer l'année dernière. Aussi. Oui, lui, il a joué universitaire et tout. Puis, il a joué dans l'ancien compte aussi. Oui. C'est un bon joueur de hockey, là. Non, il est excellent, là. Puis, mais c'est surtout, il est tombé avec l'amour avec le sport. Marie-Christine étant une amie, on a décidé ensemble, OK, ben oui, on va le faire. Puis c'est pas, on l'a pas obligé, c'est vraiment par amour pour le sport qu'il l'a fait. Fait que je trouve ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça a été une des superbes activités de team building, les filles ensemble de chanter et tout. Ils ont dû avoir du fun. On a vu une couple de behind the scenes aussi, puis Laura Stacey me disait qu'elle avait la phrase la plus longue à dire en français en plus. Fait que j'ai hâte de justement aller l'écouter. Je vais lui donner un petit clin d'œil aussi là-dessus, mais c'était cool parce qu'ils ont impliqué tout le monde. Ils ont impliqué l'équipe au grand complet. C'est sûr que c'était pour, encore une fois, tu sais, donner un clin d'œil à ce sport-là qu'il aime, lui, puis c'était pas une obligation non plus. Est-ce que la chanson va gagner des Grammys ou quelque chose? Je ne crois pas. Mais elle risque de gagner pour le cœur. Elle va jouer à la Place Belle. Mais oui, Et maintenant, la parole est à vous. Vous nous avez posé plein de questions. Et là, j'attendais Karel pour qu'elle puisse nous y répondre. Suzanne nous a posé la question, les contrats des joueuses de la LPH commencent quand? Tu sais, comme, est-ce que... le 1er octobre. Le 1er octobre. Fait que même si tu es signé durant l'année, mettons une Catherine Dubois, l'année passée, elle a eu son contrat un peu plus tard dans la saison, c'est pas un an complet. Ça finit... Elle commence où elle commence quand tu es signé pendant l'année et elle finit en juin. Okay. Une semaine après que tu sois éliminé, ton contrat est terminé. À moins que tu aies un multi-année, là, après ça, ton contrat est terminé justement dans ce temps-là. Ça veut dire que tu ne reçois plus de paye jusqu'au 1er octobre. Et tu recommences à te faire payer après. Fait que faut que tu gères bien ton argent. Voilà. OK. Fait deuxième question. Si tu es une joueuse blessée, comment ça fonctionne au niveau pour être rémunérée puis ton contrat? Là? Mais comme Laskova, là, justement, là, ça va faire un an qu'elle n'a pas joué? La Ligue couvre son contrat parce qu'elle est sur une blessure long terme. Donc, la Ligue vient à couvrir ça. Ça fait en sorte aussi que la directrice générale, Danielle Sauvageau, a une banque d'argent qui est disponible à elle pour pouvoir signer d'autres joueuses pour la remplacer à cet endroit-là. Là-dessus, je pense que c'est des contrats aussi qu'elle peut choisir où elle donne son argent, mais ça devrait être le montant que Laskova a été signée à. OK. Une Anne-Sophie Betté. Ouais. Elle n'a pas annoncé sa retraite. Elle est partie blessée. Là, petit scoop, vous l'avez entendu, dans le fond, c'est pas un scoop au moment où on enregistre. Elle va être à Prime ce soir. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle était pour être analyste. Pas nouvelle, est-elle encore blessée? Son contrat est fini parce que, bon, elle était blessée. On a-tu des nouvelles là-dessus? Là-dessus, il va falloir lui poser des questions à elle. C'est sûr qu'elle, son contrat, c'était seulement d'1 an l'année dernière. Elle a été blessée, donc elle n'a plus de contrat. Je sais que l'équipe de la Victoire et la Ligue l'aident avec sa blessure en tant que telle, mais elle n'est pas rémunérée. Il n'y a rien qui est fait au niveau de cet endroit-là. Puis je pense qu'elle essaye encore de se faire appeler par une équipe, à mon avis. Jusqu'à temps qu'elle annonce sa retraite. Elle est plus vieille que moi. Elle a la même âge que Corey. Exactement. Mais elle a la même âge, en fait, que Sidney Crosby.
Je dis ça, puis je dirais. Ariane Letourneau, j'adore votre podcast, merci. Je vais avoir l'opinion de Karel sur Grant Mentis. Est-ce qu'elle aurait sa place sur un deuxième trio? C'est une très bonne question. À mes yeux, je l'aime beaucoup où elle est maintenant au niveau du troisième trio parce que elle vient ajouter une note offensive à la belle et soit d'habitude c'est Dalton où on a joué aussi un peu avec les trios, donc on avait vu Borain au début aussi. C'est une joueuse qui est bonne offensivement, mais qui a une difficulté défensivement, donc elle veut souvent tricher et quitter la zone un peu trop rapidement pour tomber en échappée ou faire des choses comme ça. Ça marche une fois de temps en temps, mais ça ne marche pas à chaque fois. Vite. Donc, il y a certains à part avant les autres. Ouais. C'est juste ça qui arrive. Son timing est juste mieux, mais je ne sais pas si c'est la plus rapide au monde. Ça, je te confirme. Je pense que c'est son anticipation. Okay. Je pense qu'elle est capable de partir à cet endroit-là. Je ne la mettrais pas sur le deuxième trio parce que c'est une marqueuse. Fait que si tu as une marqueuse sur chaque trio, tu as besoin d'une playmaker qui est à côté d'elle. Donc, quelqu'un qui va créer ces jeux-là, c'est là que la belle vient en aide à Grant Mentis. Si tu mets trop de marqueuses ensemble, ça marche pas, ils veulent toute la POC. Fait qu'à mon avis, elle est bien où elle est. Il faut juste qu'elle apprenne à jouer un petit peu mieux défensivement parlant ou ne pas quitter la zone et aider son équipe à sortir. Et sa carrière serait d'un côté stable. Intéressant. Amandine Langelle dit « J'aimerais qu'on parle un peu de Jessica Campbell, une femme de hockey aussi. J'ai hâte de voir les nouvelles coachs débarquer dans la PWHL, donc dans la LPHF. On en a parlé d'entrée de jeu, justement. Fait que oui, effectivement, on veut voir des femmes joindre la Ligue nationale et vice-versa pour pouvoir influencer les deux sports, parce que c'est deux sports. Mais tu sais, on a parlé... dans le fond, ça, c'est un beau clin d'œil là-dessus, puis tu peux embarquer quand tu veux, Katia, mais à mes yeux aussi, ce qui arrive avec la LPHF, c'est que, bon, les joueuses peuvent se voir, les jeunes joueuses peuvent se voir dans les joueuses. Après ça, les jeunes joueuses ou les jeunes filles ou les filles un peu plus sérieuses vers le coaching, qui aiment coacher, peuvent se voir dans le coaching aussi. Donc, est-ce que ça nous prend plus de femmes? Probablement, où on a. Les gars aussi peuvent rentrer, il n'y a aucun problème. Vous voyez là-dedans, vous aimez la game, vous voulez le faire. Après ça, il y a le front office aussi. Donc, je vais être DG ou je vais être un agent de joueur ou je vais être dans le média pour couvrir justement ces games-là. Fait que pour moi, du côté de la Ligue nationale, c'est ce que Jess Campbell fait aussi. Elle vient de prouver à tous qu'une entraîneuse peut être du niveau de la Ligue nationale, que c'est pas impossible. Moi, j'adore ça parce que ça l'ouvre une porte, ça brise un ceiling de verre, comme on dit. Castonguay, exactement. Mais tu sais, ce que tu dis, il y a un bout aussi que je voudrais pas que, OK, on va faire la PWHL, la LPHF, puis que la Ligue nationale soit encore considérée plus haut. Exact. Non, c'est aussi haut les deux, là. C'est ça, mais dans la perception, tu sais, puis je pense même nous, tu sais, il y a des références, mais clairement, ça ouvre, tu sais, puis je reviens avec la WNBA, la Ligue de lacrosse, toutes les ligues professionnelles ouvrent des portes à des filles, mais l'enjeu, c'est qu'il y a des filles qui auraient dû être dans les ligues masculines aussi, tu sais. Mais là, ça nous donne une plateforme pour travailler, tu sais, que ce soit pour les entraîneurs, les physiothérapeutes. Il y a plein de postes qui s'ouvrent, là. Mais tu sais, toutes les filles, il y a plein de femmes en données et tout ça, tu sais, le big data. Les chiffres? Oui, les chiffres. Big data. Big data. La data. Big daddy, non. Je voulais dire, pas daddy. On commence à redéconner, c'est la fin. Non, mais je suis d'accord. Puis, tu vois, puis tu rembarqueras après, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que j'espère que Jess Campbell, à un moment donné, revienne à la Becky Hammon qui est arrivée de la NBA dans la WNBA. Ben, je suis contente, oui. Tu sais, ça serait quelque chose que j'aimerais qu'on voit aussi ou que ça soit un tremplin. Oui. Ben, en fait, peut-être une expansion l'année prochaine. Who knows? Ouais. Who knows? Mais tu sais, faut que c'est sûr que en ce moment, pour aussi quelque chose à juste être 100% réaliste là, en termes de ça, si on regarde les deux salaires, je pense qu'il y a un avantage dans un versus l'autre, là, on s'entend. Fait que d'un côté, je pense pas qu'on va le voir tout de suite. Non. De l'autre côté, j'espère qu'on va le voir plus tard ou que la petite banque va se remplir et que les personnes vont vouloir revenir. Je pense que c'est ça. Puis c'est ce qui est excitant avec les sports féminins
partout, c'est justement ça, c'est que c'est la vision, mais là, on voit que c'est possible, puis on voit l'intérêt, puis on voit les mères, les femmes, les sœurs s'investir au niveau des entraîneurs. Les papas aussi, là. Oui, mais d'ouvrir des portes, bref, mes idées sont pas structurées, mais parce que j'ai trop d'excitation. T'as trop de choses à vouloir nous partager. Il va falloir que tu reviennes, on va pouvoir... à surveiller, je vais juste vous rappeler que vous pouvez toujours acheter vos billets pour le Centre Bell pour aller voir la victoire contre Boston. Ça s'annonce... 1er mars. 1er mars, assez intéressant. Ah, mais si vous savez pas quoi faire quand les matchs sont pas à Montréal... Yes, Katia, yes! Oui! Écoute, moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Je vous invite à l'Idéal. On diffuse les matchs à l'étranger. On l'avait fait l'année passée à quelques occasions et c'est toujours un succès. Mais là, cette année, on a la chance d'avoir à l'occasion une certaine Karel Emard qui va être in the house, dont samedi le 22 février. Exactement. En après-midi. Mais il y a quelques matchs et tout ça, mais on se regroupe, on est plusieurs personnes. C'est super le fun. Il y a un menu spécial, il y a le jeu des prédictions, qui va scorer la première ou qui va avoir la première punition. Il y a plein de petits trucs comme ça. Mais vraiment, à l'Idéal, c'était ma plug officielle du jour. Très excitée là-dessus. Donc, le 22 février. 22 février. Et le 23 février, les joueuses vont aller rejoindre les Canadiens pour faire le concours d'habileté au Centre Bell aussi. Comme on l'a vu l'année dernière. Fait que ça va être cool. On va avoir des nouveaux visages qui vont le faire aussi. Exactement. Puis bon, comme je le disais tantôt, les mardis soirs sur Prime, c'est la LPHF. Donc, c'est le pendant. Le lundi soir, c'est la Ligue nationale d'hockey. J'ai hâte de voir. Et le mardi, c'est pour le hockey féminin. Et Cathy Desjardins, qui a été gardienne de but pour l'Inferno de Calgary, qui était aussi analyste à TVA Sport lorsqu'il y avait la Force qui jouait. Donc, va être avec Frédéric Laure qui va faire la description. Puis, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est Alexandre Despatie qui va être à l'animation et Anne-Sophie Betté à l'analyse. On pourra confirmer ça parce qu'au moment où on sort le balado, ça va déjà passer. Vous pourrez me dire si j'avais raison ou pas, si mes sources sont bonnes. Là, moment de la cerise sur Sunday, les filles? Ouais. Ça peut pas être un podcast de la cerise sur Sunday sans dire le moment de la cerise. On commence avec notre invité. C'est quoi ton moment de la cerise sur Sunday? La semaine passée, j'ai entendu parler que la FADOC, qui est l'association pour les personnes, là, je ne sais plus de quelle façon il faut dire, de l'âge d'or, le bel âge, le troisième âge. Bref, 65 ans et plus. Il y a des jeux sportifs au Canada pour ça, mais la FADOC soutient une ligue de hockey féminin. Et évidemment, avec la LPHF, ça gagne en popularité. Mais pourquoi ça... Je sais qu'il y a des personnes plus vieilles qui jouent, mais ça m'a particulièrement interpellée. Je voulais les féliciter parce que moi, je joue au hockey-ball. Oui. Et à chaque année, puis je suis pas bien plus vieille que Karel, mais juste, je me rapproche plus d'Isabelle. Bref, mais à chaque saison, on joue l'équipe, puis on est peut-être 15 ans plus vieille que les équipes contre qui on joue. Et à chaque année, on se demande, Colin, est-ce que je vais rejouer l'année prochaine? Est-ce qu'on va rejouer? Est-ce que je prends ma retraite? Parce que c'est quand même quelque chose. Mais là, de savoir qu'il y a une voie, c'est du hockey sur glace, mais bon, ça m'encourage. Peut-être qu'il y a une ligue de hockey-ball old-timers qu'on devrait partir. Mais bref, bravo à l'équipe. Je pense que c'est les girls qui ont J'adore parlé, ça. Là, mais de la FADOC. C'est mon affaire. Fait que je pourrais jouer avec vous autres, c'est ça que ça veut dire? Je suis trop jeune pour suivre la FADOC. À House Hockey CCM, là, je sais pas. On a eu une évaluation qui s'est faite. On avait les scouts qui étaient là-bas. Non, mais chapeau parce que il n'est jamais trop tard pour évoluer et pour s'améliorer. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Parce que, mec, on rentre là-dedans, on va avoir de la place. Ça va être le fun. Puis toi, Karel, ton moment de la cerise sur Sunday? Bien, personnellement, c'est... je parlais de la WLL tantôt. Je me souviens plus du nom de la joueuse, mais j'ai eu un moment vraiment cool de voir sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait une jeune joueuse qui a dit probablement que c'est ma dernière fois de jouer professionnellement, mais je voulais le vivre, je voulais être capable de le faire, je voulais qu'on crée cet engouement-là, puis ils ont réussi à le faire, puis elle était hyper émotionnelle, pleurait, toutes les choses se sont passées, elle a réussi à le vivre, elle ne sait pas si ça va faire partie d'aucune équipe ou une équipe l'année prochaine, mais de voir son enthousiasme et les larmes à ses yeux m'ont ramené un peu au fait de Colin, c'est cool, là on le voit, là il y a de la place.
on l'a fait, mais je l'ai pas nécessairement full vécu, mais je l'ai vécu de l'extérieur, puis c'est venu me chercher, fait que j'étais tellement contente pour elle. Puis j'espère qu'on va en avoir d'autres comme ça, d'autres ligues qui vont se créer pour ces joueuses-là qui, comme nous, avaient juste besoin d'une place, d'un endroit, d'une visibilité pour jouer de leur rêve ou de vraiment accomplir leur rêve. Fait que j'ai trouvé ça charmé. C'était cool. C'était vraiment beau. C'est tout le temps touchant de faire ça. Moi, écoutez, les filles, j'ai eu... Samedi, je suivais les groupes des jeunes filles de l'Association de Laval, parce que c'était pas Laval qui était sur le banc, qui réchauffait, qui font le réchauffement de banc, là, qui appellent durant la pratique. Là, c'est parce que c'est... ils donnent la main, ils sont là. Non, ils sont assis. Puis là, c'était la première fois, moi, que j'assistais à une partie puis que j'étais au ras la glace durant un match de la LPHF. T'étais là toute la game? Non, mais juste durant la pratique, l'échauffement, et je vous avoue, j'ai eu une émotion. Ouais. J'ai vraiment eu une émotion de dire « Hey, je suis là ». Puis après ça, d'aller me joindre avec justement les jeunes joueuses de l'Association de Laval qui ont fait le tunnel. Donc, d'être là, de sentir l'excitation, sentir la fébrilité, voir les joueuses arriver, donner la main, ressentir aussi toute l'émotion des jeunes filles qui étaient là puis qui vivaient ce moment-là. J'ai trouvé ça beau. Ouais. Fait que moi, c'est mon petit moment à la cerise sur le Sunday parce que ça met des étincelles dans les yeux de petites et de grandes filles. Et pour vrai, On est un beau trio aujourd'hui parce que toutes nos cerises sont complémentaires. Oui, moi, je parle des vieilles, toi, tu parles des jeunes, puis toi, tu parles de l'âge actuel. L'âge où ils sont capables de le vivre. C'est pas parce que moi, je suis jeune, c'est parce que j'ai été en contact avec les jeunes. C'est pas pareil. Hey, les filles, merci. Ça a été une super belle cerise sur le Sunday. Je veux prendre un petit moment pour dire merci à nos partenaires, Tréma, CCM Hockey. Et je vous rappelle, il y a un concours, 3e semaine du concours CCM Hockey. Pourriez gagner 1 300 $ de prix, un bâton, un équipement complet. Donc, venez nous suivre vraiment sur les médias sociaux, sur Femmes de hockey, c'est important. Puis, partagez, plein de monde. Là. Écoutez, c'est incroyable là, ce qu'on a facturé. Là. Non, c'est merci à notre partenaire CCM, comme tu l'as mentionné, hockey, parce que je m'excuse, mais jouer au hockey, ça coûte cher. Ouais. Fait que si vous êtes capable d'avoir justement un équipement de pro ou de ressembler à ces pros-là avec l'équipement complet, on est très, très, très fiers de vous le donner comme ça. Oui, c'est un concours, oui, c'est seulement un paquet ou deux, mais si on peut vous aider à vous initier à ça, bien, tant mieux parce que c'est vraiment ça ce qu'on veut faire. Fait que on est très contents de pouvoir le faire en même temps. C'est un petit concours facile. Suivez-nous. Hein? Suivez Katia avec le pivot ici. Il faut suivre nos invités aussi. Il faut qu'on les salue. Il faut que ça aille comme ça. Mais honnêtement, les réseaux sociaux sont faits pour ça. Puis on est fiers de vous amener ça à vous à la maison, dans le fond. Fait que merci à CCM et la cerise sur le Sunday. Tréma Café aussi, qui sont avec nous, qui nous aident justement à avoir ces épisodes-là et qu'on soit en compagnie de bonnes personnes et de vous ici à la maison. Fait que continuez à nous écrire, à nous poser vos questions sur la chaîne YouTube, sur les médias sociaux. Mais si vous voulez vraiment, c'est plus facile sur YouTube, mais partagez, ayez pas peur, les extraits, le balado. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, groupe. Merci à tous.